Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Atlas Foot Sport. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et de la liste de Vaïd Ayoudi qui est sortie. Une liste de 24 joueurs pour les prochains matchs de la Fédération royale marocaine de football contre le Burundi et la Mauritanie. Donc avec nous aujourd'hui, Tarek. Salam alaikum les frères et salam à tout le monde. Guiguiz. Salam alaikum les frérots, ça se passe. On est là pour la Atlas. Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez tous bien. Et Khoya, bleu absolu. Ouais, salam tout le monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, Vaïd a donné sa liste donc, des joueurs convoqués pour le match contre la Mauritanie et le Burundi. Je rappelle que la première confrontation aura lieu en Mauritanie. Et ensuite, nous allons recevoir le Burundi. On va afficher la liste. Et on va commencer en fait par faire une analyse des joueurs convoqués. Donc, on va faire un petit débat tous ensemble. Voilà, donc on va commencer par les gardiens de but. Hein. Allez-y, je vous laisse démarrer, je vous laisse prendre la parole. Peut-être Soufiane peut prendre le relais. Et ensuite, on va du classique, hein, comme on pouvait s'y attendre, les 3 gardiens de but qui ont été sélectionnés, hormis Yassine Bounou et Mounir qui sont indéboulonnables. Il y avait une petite interrogation sur le 3e gardien. Logiquement, il a pris Nezniti qui sort d'un très très bon Chan, qui est plein d'expérience et Vaïd compte beaucoup sur lui dans son rôle pour le collectif et la santé mentale du groupe. C'est ce qu'il a dit lors de sa conférence. Il compte beaucoup sur lui, sur son expérience pour qu'il fasse partie des éléments précurseurs qui développent le bon état d'esprit du groupe. Voilà, moi je suis satisfait de ces trois noms. Et les autres? Bleu absolu. Vous m'entendez ? On avait une petite incertitude sur Yassine Bounou suite à une blessure, mais finalement c'était moins grave que prévu. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, comme a dit Sofiane, c'est du classique. Hein. Yassine, Mounir et Nezniti. Nezniti pendant la chaîne a été élu meilleur gardien. Donc je pense que sa sélection vaut bien le coup. On a désormais trois super bons gardiens. Mounir El Kajoui nous l'avait prouvé pendant la Coupe du Monde et durant quelques matchs, il me semble, de la CAN. Et puis un Yassine Bounou, extraordinaire. Hein. Pour moi, l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Donc, pour moi, je suis satisfait des choix de Vaïd concernant nos 3 gardiens. Bon alors moi je dis c'est du classique. Donc 3 bons gardiens. Mais pour moi, celui qui est au-dessus, machallah, c'est Yassine Bounou. Il n'y a pas photo, machallah. Machallah. Bon les gars, de toute manière, je pense qu'on est d'accord sur le poste de gardien, il n'y a pas de surprise. Oui, pour l'instant on est d'accord. Mais après, on sera désaccord. Ouais. On va pas s'attarder trop là-dessus, sauf peut-être si Bleu absolu veut rajouter quelque chose. Hein. Vas-y frérot. Non, après peut-être ça jouait sur le 3e gardien entre Nezniti et Tegnouti, mais vu qu'Nezniti il a fait un très bon Chan, je pense que c'est logique que ce soit lui qui vienne prendre la place du 3e gardien. Ouais, c'est exactement ça. Salam alaikum Abdallah. Vous m'entendez les frères ? Oui, on t'entend. Salam les frères, vous allez bien ? Ça va ? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'étais en train de manger un Excusez-moi du couscous ou retard. quoi C'est le couscous. Oula. T'as dit quoi ? Le T'es en couscous, train de c'est pour manger un demain, couscous. Inch'Allah. C'est demain, Inch'Allah. Voilà, c'est le vendredi le couscous. Hein. Inch'Allah. Bah, du coup, t'as rien raté, Abdallah, parce que là, on était sur les gardiens. On va passer aux défenseurs, les frères, si vous voulez bien. Okay. Vous avez mis Zniti en numéro 1, c'est ça ? Je plaisante. Non. J'aimerais bien, moi. Ouais. Zniti, il faut le mettre pour les pénaltys, les gars. Je viens un peu en retard, mais en pénalty, il est très très fort. Hein. On va passer à la défense. Hein, donc, aux latéraux, je vous laisse analyser. Hein. Je vous laisse la parole, les gars. Oh là là, Ouais. je suis bête là, je veux pas. Non, merci. Vas-y, Tarek, Bon, hein, bah, commence.
Vas-y, commence ta Ah, tu enlèves Bakia, hein. Chez Bak, hein. Tu mets quelqu'un d'autre à la place, hein. C'est pas possible. Les C'est gars, une catastrophe. Wallah, il est nul. les gars, c'est un frère d'Agadir, les gars. Un peu de respect Ouais, il pour est la ville nul, d'Agadir. frère. Wallah, il est nul. Même en CFA, il joue pas, lui. C'est moi qui est nul. Non, c'est pas possible. Tarek, Non, non, il était nul. non. Peut-être qu'il était nul, mais il était nul sur quel Ah, match? mais. Le dernier match, Ismaïlia, là, Samir. le match en Centrafrique. Ouais, mais Samir, mais il est nul. Tu peux pas Non, mettre ça. C'est pas t'es possible. dur, hein. T'es dur. Non, les gars, non, franchement, vous êtes dur, il est pas nul. Il est Ouais. nul. Ouais, Non. comme on met des nids Ah après. non, On met des les nids. gars, Voilà, comment on dit. en fait, ouais, vous savez pourquoi je dis ça, les gars? Franchement, je suis d'accord avec vous. Miskin, il est nul, mais il me fait de la peine. C'est quand même un Agadiri. Voilà, Ah, non. un frère. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais franchement, je préfère le Maé que lui. Ah, mais Je- Maï, c'est un central. Ah, Mais non, ou Maï, même, non, Tarek, arrête. tu as mis Maï, Younes il est- Abdelhamid. non, Tarek, Younes. abuse. Mais non, mais là, on parle d'un latéral droit, Tarek. Ah, mais des attaques, tu peux en trouver. Il y en a des joueurs. Ouais. Tu- Moi, Ah, regarde, moi, je vais te dire. Moi, franchement, ça me choque pas dans le sens où, quand on a fait appel quand on a fait appel à lui contre le Sénégal, il a certes pas fait un match très offensif, mais il a correctement fermé son couloir. Et dans l'état d'esprit, il n'y avait rien à lui reprocher. Et je pense que c'est ça qu'a bien aimé Vaïd. Et comme là, Oui. on sait que Mazraoui est blessé et que Hakimi va sans doute redescendre latéral droit, c'est pour ça que d'ailleurs, il l'a mis dans la liste des latéraux. Des latéraux et des défenseurs, alors qu'au dernier rassemblement, il l'avait mis avec les attaquants. Et on sait que ça sera une doublure. Donc, quitte à prendre une doublure, à mon avis, Vaïd a préféré garder Chebak, vu que dans l'état d'esprit, c'était bien. Quoi. Je préfère faire une défense à 3 que ça. Après, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il a de la chance que Mazraoui il est blessé. Il serait pas blessé, il serait pas là. Hein. Chez Bakia là. Il serait pas Non, là. moi, au contraire, je pense qu'il serait toujours là. Ouais, au dernier rassemblement. Mais il serait pas titulaire. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, il a été titulaire parce que Mazraoui jouait pas, ça c'est sûr. Allô? Ah, c'est bon, les gars, on a l'actu sport. Nickel. Salut l'Actu Sport. Salam alaikum. Salut. Salut tout le monde. Ah, ça fait plaisir d'avoir l'actu salut. sport. Les gars, l'actu sport, c'est un spécialiste du football portugais. C'est un portugais. Ah, je crois que c'était un. Ah, excusez-moi, Non, je dis non, salam non. alaikum. Non, Non, c'est pas grave. c'est pas grave. Non, Il c'est a pas grave, y a pas de l'habitude souci. de salam alaikum, Euh, la baisse. euh, Hein Bienvenue à Actu Sport. L'actu Bah, sport. merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Attendez, Les les On gars, gars. donnera les la gars, nationalité marocaine après. Le problème quand on va Attendez, les gars. Problème. Attendez, qui les gars. parle. L'actu C'est sport. dommage qu'il n'y a pas les vidéos parce qu'on voit pas qui parle. Ouais, moi, je veux bien mettre la caméra. Hein. Ça me dérange pas. Hein. Donc, l'actu sport, en fait, c'est un fan du Sporting de Lisbonne. Il a regardé tous les matchs du Sporting de Lisbonne. Et du coup, en fait, les gars, coupez vos micros, ceux qui parlent pas, s'il vous plaît. Comme ça, on n'a pas de problème au niveau du son. Tarek aussi, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà, nickel. Comme ça, je reste. Donc, l'actu sport, en fait, c'est un supporter du Sporting Lisbonne. Et il connaît très très bien Zouer Fedal. Et aujourd'hui, en fait, là, il est juste venu intervenir rapidement pour nous parler de Zouer Fedal. Du coup, on va revenir sur les latéraux après, d'accord? Parce que il va pas rester trop longtemps et puis c'est bien d'écouter un ami portugais en fait qui connaît très bien le championnat, l'équipe du Sporting et du coup Zouer Fedal. Vas-y, l'actu sport. Tu peux prendre la parole. Ouais, On t'écoute. bah, merci déjà pour l'invitation. à Atlas, donc c'est vrai que bah, je vais te parler un peu de Zoubir Fedal parce qu'il est arrivé cette année en fait. Il a été contacté Zouher, par le nouvel Zouher. entraîneur Ruben Amorim. Zouher Fedal, pas Zoubir. Oui, moi je vais dire Fedal pour pas écorcher le nom. Et en fait, il est venu pour remplacer Jérémy Mathieu qui a dû prendre sa retraite suite à une blessure au genou. Donc il est arrivé du Betis Séville et il s'est tout de suite imposé dans la défense à 3 du Sporting. Donc après, quoi dire de lui, jusqu'à présent, il a joué 27 matchs depuis le début de saison. Il a marqué un but, c'est quand même à souligner parce qu'il monte sur les corners, donc il est là, il a sa présence physique, il a mis une tête, donc ça a fait but. Après, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les duels, surtout aériens, il est très très solide.
il y a pas grand-chose qui passe parce qu'il faut savoir que le Sporting, c'est la meilleure défense actuellement au Portugal. Ils sont premiers avec 10 points d'avance sur Porto. Il reste 11 journées. Et on voit que Zuber Fedal, c'est quelqu'un qui a le niveau. Il a un niveau vraiment très très supérieur par rapport au championnat portugais. Et ce qui fait qu'il est là, il est présent et il est titulaire indiscutable. D'accord, merci. De rien, je t'en Mais prie. du coup, à ton avis, pourquoi il n'arrive pas à s'imposer avec l'équipe nationale? À ton avis, Écoute, après, moi, de ce que j'ai pu comprendre au Maroc, il y avait une défense à 3 avec Da Costa, Benatia et Romain Saïs. Donc après, je crois que Benatia il joue plus, il est plus appelé en non, sélection, c'est ça? Benatia, ça c'était avant. Maintenant, c'est Romain Saïs, Naïf Aguerd Ouais. de Rennes. Après, changé. après peut-être que Vaid Halilovic il est en train de reconstruire une équipe, donc on est un peu dans une période de transition et Fedal, il a déjà 31 ans, donc peut-être qu'il ne compte pas trop sur lui à l'avenir, ça ne représente pas l'avenir. Mais après, moi, de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait le niveau, hein, même au Betis, tu vois, il faisait des saisons un peu complètes. Il a fait 3 saisons au Betis, une à 15 matchs, une autre à 29, après à 18 matchs, donc il a joué aussi à Parme. À Palerme, à Alaves, à chaque fois. En Espagne, et je trouve qu'il a plus réussi en Espagne qu'en Italie, par exemple. Parce c'est quelqu'un, après, c'est pas un bourrin, il relance proprement. Souvent au Sporting, c'est le premier à casser les lignes, tu sais, il passe le milieu de terrain pour chercher tout de suite les attaquants. Et du coup, tu l'as jamais vu en fait sur une action être en retard sur l'attaquant ou des choses comme ça? C'est bizarre parce que le dernier match qu'ils ont joué, ils ont gagné 1-0. C'était vraiment un match très difficile pour le Sporting parce qu'ils ont marqué le but à la 80e minute contre une équipe du milieu de tableau qui jouait vraiment très bas. Et Fedal a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, il est sorti à l'heure de jeu. Il a été remplacé par une recrue brésilienne qui est arrivée au mercato d'hiver. Mais franchement, c'est l'un des seuls matchs où je l'ai vu en difficulté. D'accord, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Et puis j'espère que. Un petit mot en portugais pour nos amis marocains qui nous suivent. Ouais, obrigado para tudo e até a próxima. Ça veut dire merci pour tout et à la prochaine. Ok, merci. Merci l'ami. À bientôt. Voilà, allez, de ton intervention. Bon courage à vous et puis en espérant que le Maroc fasse de grandes choses avec Fedal dans l'équipe. Et surtout qu'on prenne notre revanche sur le Portugal. Hein. Ah, ça, on verra ça. Oui, on verra ça plus tard. Il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Du coup, les gars, je vous propose de rester sur le cas Fedal, si vous voulez, ou on revient sur les latéraux. Sofiane, Guise, les autres. Fedal, trop lent. Je pense qu'on peut continuer sur Fedal et après on revient sur les latéraux. Ouais. Moi, pour donner mon avis sur Zoé Fedal, ce que vient de nous dire l'ami ActuFoot, ça conforte juste ce qu'on pensait de ce joueur. C'est un joueur qui a toujours été très bon en club, très à l'aise dans une défense à 3, mais pas de chance pour lui. Le Maroc, depuis très longtemps, joue à 2 centraux, et c'est un joueur qui faisait souvent de grosses erreurs individuelles avec la sélection. Le peu de fois où on lui a donné sa chance, malgré tout, on l'a revu avec Vaïd. Maintenant, il n'a pas été énormément concluant, parce que ça reste quand même pour moi un défenseur très lent qui est quand même pas très à l'aise dans une défense à 2 centraux. Donc pour moi, dans la hiérarchie, c'est clairement un 3e voire 4e choix. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir un défenseur comme lui, puisque comme il est très à l'aise dans une défense à 3 et qu'il a quand même pas mal d'expérience, ça reste un élément important, on va dire. Qui d'autre veut intervenir sur le joueur Fedal? Moi, s'ils l'ont appelé là, c'est que ce qui doit être indispensable, c'est qu'il a confiance en lui, Vaïd. Bon, regardez, il a le sourire, donc à mon avis, il doit être content d'être en équipe nationale sur la photo. Faut lui laisser sa chance. Comme on dit, là pour l'équipe du Maroc, ça se reconstruit. Ça va être une transition, comme il a dit le frère. Faut voir ce que ça donne. Là, on pourra le faire. Moi, à mon avis, on devrait le titulariser pour les 2 matchs là, sachant que en fait,
c'est plus qu'acquis. Donc, on devrait le faire jouer pour voir ce que ça donne. Essentiellement, là, lui, le faire jouer pour qu'il montre en fait ses qualités, pour qu'il puisse s'adapter à l'équipe du Maroc et, à la CAN, quoi. À la CAN, c'est un aperçu. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur le joueur Fedal. Moi, enfin, c'est vrai que j'ai pas trop suivi Sporting, mais j'ai regardé quelques vidéos de lui. C'est pas un mauvais joueur. C'est vraiment pas un mauvais joueur. Donc, il faut lui laisser sa chance. Ok, merci Biz. Bleu absolu, on t'a pas trop entendu. Si tu veux intervenir, vas-y. Ouais. Bah, pour rebondir sur ce qu'a dit le collègue portugais, c'est que c'est le moment ou jamais en fait d'appeler Fedal parce que le Sporting ils sont premiers avec 10 points d'avance et c'est un pilier de la défense de ce qu'on a entendu. Donc je pense que si on l'appelle pas maintenant, on l'appellera jamais vu que il fait des bonnes prestations et il est solide dans son équipe. Après moi sa présence peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais je m'attendais plus à voir Badr Banoun. Mais bon, il a choisi de faire confiance à Fedal. Maintenant, c'est à lui de prouver et d'assurer sa place dans l'effectif. Hein. Je vais donner mon avis, Abdallah. Vas-y, Abdallah. Vas-y, Abdallah. Si on revient en arrière là, sur les 2 derniers matchs, moi, j'ai pas gardé un bon souvenir de Fedal. Après, je suis pas une personne qui retient juste un match, mais on a eu pas mal de boulettes où il se faisait souvent déborder, où on marquait alors qu'on marquait sur lui. Donc lui, c'est un joueur qui m'inspire pas très confiance. Et je dis pas que c'est pas un bon joueur, mais il m'inspire pas confiance. Et deuxièmement, je me demande s'il fait pas partie des joueurs qui font partie de la culture de la loose. Comme je vous avais déjà parlé, la culture de la loose, c'est les joueurs qui ont toujours été là avec qui on gagnait jamais rien. Et est-ce que c'est pas mieux, surtout en défense, de mettre un nouveau souffle avec du solide? La loose, donc la culture de la loose, comme je vous ai déjà expliqué selon ma traduction, c'était les Marocains d'avant qui avaient des beaux noms mais avec qui on gagnait rien. Et là, on peut tourner la page entre guillemets de ces joueurs-là en insufflant en mettant des nouveaux joueurs style Guerd avec Saïs. Saïs, c'est du sûr, quoi. C'est pas du bricolage. Et j'ai même préféré Liamir quand il a remplacé Fedal. Je mets même Liamir au-dessus de Fedal. Et Banoun, j'en parle pas. Donc je pense qu'on a Liamir et Banoun, pour moi, sont meilleurs que Fedal. Ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Abdallah, je pense que ce qui sauve Fedal, c'est que c'est son pied droit. On a beaucoup de gauchers dans l'effectif qui sont sélectionnables. On a Saïs, on a Aguerd, on a Abdelhamid. Et des droitiers, on en a peu. Maï qui n'avait pas trop donné satisfaction. Excuse-moi, Roy, attention, Fedal est gaucher aussi. Hein. Il est gaucher aussi? Ouais, il est gaucher. C'est les gauchers, les gars. Donc s'il est gaucher, c'est vrai. Donc s'il est gaucher, à mon avis, ce serait pour jouer à droite. Et là, c'est vrai que je ne sais pas s'il peut s'adapter ou pas. Donc à voir. Hein. Parce que jouer avec deux gauchers dans une défense centrale, c'est pas très courant. Par contre, Abdallah, moi, Yamir, excuse-moi, je ne le mets pas au-dessus de Fedal. Hein. Mais tu as regardé la dernière confrontation, le match de Fedal et juste après qu'on a mis Yamir, mais c'était le jour et la nuit. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence au niveau de la sérénité de la défense. Vous le jugez sur une action en fait. La dernière action, c'est la Centrafrique, c'est ça. Alors qu'on menait déjà 4-1. Mais mon ami, en fait, c'est pas une action, c'est une nonchalance dans une action. C'est ça. C'est un débordement, c'est un truc qui fait que tu reviens même pas. Je sais pas. Moi, c'est l'attitude qui m'a pas plu. C'est pas le fait que tu dribbles. Ce joueur, il a besoin d'un peu de psychologie. Il faut qu'il aille chez un psychologue qui est Vaïd Al-Ludic. Il va s'allonger, il va lui dire regarde, la prochaine fois que tu fais un truc comme ça, dégage définitivement. Tu vois qu'il va plus recommencer. Soit tu aimes bien l'équipe du Maroc, soit tu aimes bien le Maroc, tu vas mouiller le maillot et tu restes à tes gardes jusqu'à la fin, soit tu pars. Donc là, à mon avis, en le convoquant, il a vu sa belle saison qu'il fait avec le Sporting de Lisbonne qui, on le rappelle, est le leader du championnat portugais. Et là, en fait, il a voulu lui donner une dernière chance. Soit maintenant, il l'a saisi, soit il l'a saisi pas. Après, au niveau du talent,
Le joueur Fedal, pour moi, voilà, c'est un Ouais. super défenseur. Et il mérite, franchement, il mérite sa place. À condition Je peux donner bah, mon avis ou pas, là? S'il vous oui, plaît. bien sûr, Tariq, vas-y. On va parler, on Bien sûr, va. mon frère. Bien sûr. Non, moi, je le convoque pas, Fedal. Il fait trop d'erreurs. Merci. Non. Moi, j'aurais préféré Badr Banoun. Comparable. Merci. Merci. Il y a que Samir, c'est Samir le psychologue en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il voulait le Moi, rappeler. je Il voulait ne lui faire une prendrais séance pas de un joueur comme psychologie. ça qui fait trop d'erreurs derrière, c'est pas possible. Non. Voilà, j'ai donné mon avis. Et tu les as vues où, les erreurs, Tariq? Avec le Maroc, Ouais, avec les Sporting? Samir. Ouais, aidez qu'à Samir. Franchement, voilà, t'es sérieux quand tu dis ça? Ah, vas-y, argumente, frère. T'es sérieux, frère? Contre Ah, le les Togo, boulettes qu'il fait derrière, les boulettes qu'il fait, mais t'es sérieux? Eh, Abdallah, le match que tu as dit qu'Aliamir il est rentré à la place de Fedal, ouais, mais tu peux pas comparer, c'est on est incomparable. d'accord. Donc toi C'est aussi, t'as ressenti la même chose. incomparable. Ah, on est d'accord. Après, c'est vrai que après, tu peux pas comparer un club et une équipe nationale. C'est comparable aussi. Parce que peut-être. Oui, mais Ouais. on parle en équipe nationale parce que si on. Donc, Là, on est dans l'équipe donc moi, je te dis, nationale. Samir, tu apprécies Fedal. Bah, mais pour toi, tu fais comme tu veux, frère, c'est ton choix. Mais moi, c'est le joueur que j'apprécie pas. Moi, je suis honnête. Je le dis. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je le suis avec le Sporting, tu vois, c'est pour ça. Je le suis chaque. Ouais, mais tu peux pas comparer le week-end, tu vois. Sporting avec l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, tu dois mourir dans le terrain. Tu dois sortir tes tripes. C'est un bon niveau quand même, le championnat portugais. Enfin, pour les 4 premiers, il y a quand même le Porto, la Benfica. C'est comment je vais te faire l'équipe de France avec Barça ou le Real. Moi, les gars, si je peux me permettre, très franchement, si je peux un peu défendre Samir, bon, pour le coup, Fedal, je suis pas fan, de l'homme ou du défenseur, mais je pense savoir pourquoi Vaïd l'a quand même sélectionné, dans le sens où on sait que ça va être le troisième, voire quatrième défenseur. Donc, on est sûr à 90% qu'on va jouer avec la charnière Saïs Aguerd, même si c'est deux gauchers, je pense que ça posera pas vraiment trop de problèmes. Et je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est la palette tactique, dans le sens où Benoun et Liamir, et voire même Abdelhamid, c'est des défenseurs qui sont pas très à l'aise dans une défense à 3, en tout cas qui ont très rarement joué sous ce schéma-là. Alors que Fedal, lui, pour le coup, il connaît par cœur, c'est limite sa spécialité. Donc quand vous avez un défenseur sur le banc de touche qui sait jouer et que dans la tête d'un coach, bah, vous pouvez changer de schéma, c'est bien d'avoir un Fedal. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un côté bon, bah, je te fais confiance, je sais que je vais pas te faire jouer, je t'attends là avec ton état d'esprit, ton expérience dans le groupe, quoi. Je pense que c'est un peu à l'image d'un Shepak. C'est pas le meilleur joueur sportivement qu'on pouvait prendre, mais c'est un choix de groupe, on va dire, parce que je pense que les futures échéances elles arrivent et que Vaïd va commencer à faire quelques choix de groupe comme Dirar, comme enfin voilà. Voilà, mais je suis d'accord, Les gars, je suis les d'accord gars. avec toi. Mais si tu appelles des joueurs qui jouent pas, ça sert à quoi de les faire venir? Ah non, mais Fedal, pour le coup, là, si on parle de minutes jouées, là, comme nous a dit le frérot Actu Sport, il a joué 27 matchs, je crois. En termes de minutes jouées, excuse-moi, pour moi, un défenseur qui est titulaire dans le premier club du championnat portugais, ça vaut mieux qu'un joueur qui joue à El Ahly ou qui joue quelques minutes Je suis d'accord en avec Serie toi. A, tu vois. Je suis d'accord avec Les gars. je suis tout à fait d'accord avec toi, frérot. Mais Fedal, tu ne le verras jamais jouer à Liverpool ou à Chelsea ou quoi que ce soit. Hein. Ah, bien sûr, mais en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que Fedal, en fait, ça va être le troisième homme de cette charnière. Enfin, celui qui est en pole position pour être le troisième homme de cette charnière, si tu veux. Comme on avait Saïs et Benatia, bah, il y avait aussi Dacosta qui était là. C'est bien d'avoir un troisième profil différent dans une défense, malgré que, bon, là, il est sélectionné 4 gauchers, ça fait quand même beaucoup. Bon, au moins, ça prouve qu'il s'en fout d'avoir que des gauchers. Tu vois ce que je veux dire? Les frérots, excusez mon intrusion. Je vais essayer d'être impartial dans ce que vous avez dit. Rappelez-vous, Fedal, il a joué qu'un match, il me semble. On ne peut pas le juger sur un match. Bon, certes, moi j'aurais préféré Liamir parce que, bon, c'est pas parce que c'est un rugby comme moi, mais j'aurais préféré un Liamir qui m'a plus convaincu. Et l'idéal, ça aurait été un Badr Banoun.
Mais regardez El Nasseri, on rigolait sur lui. Moi, le premier. Hein. Hacha, j'ai jamais rigolé sur lui. Moi, personnellement, le premier match que je l'ai vu jouer, j'ai dit ouais, il sort d'où? Je vais pas mentir. Hein. Il sort d'où et je regrette parce que le mec là maintenant il cartonne, machallah. Il cartonne et je suis l'un de ses plus grands fans. Et D'accord, Guiza. Moi aussi, et, j'étais le premier à le juger. Hein. C'est vrai que techniquement, il n'était pas top au début. il était pas top. Il a nettement progressé, mais je dirais qu'il a très très bien progressé. Joueur Fedal, pareil. On est peut-être en train de faire son jugement là, mais je vais quand même faire son apologie. Faut le laisser, faut le laisser, faut le faire jouer. Carrément même contre le Burundi, faut le faire jouer, faut le titulariser et lui laisser une seconde chance pour voir. Peut-être qu'il s'est nettement amélioré et c'est vrai qu'un Sporting c'est pas mal quand même. En plus premier titulaire et s'il a été appelé par Vaïd, les mecs, on n'est pas des Vaïd. Hein. Vaïd il a de l'expérience donc il connaît les joueurs, il connaît le foot. Donc on va pas dire qu'on est du niveau de Vaïd. Donc pour moi s'il l'a appelé c'est que c'est quelqu'un d'indispensable. Donc pour moi faut le laisser faut le laisser faire un match entier pour voir ce que ça donne. Et après là on pourra tirer une révérence. Ouais, mais Guiz, اسمح لي, frère. Ouais, Je reviens à ce que tu dis. Dans ce cas, tu le testes avec une grosse équipe alors. Pour ce qu'il vaut. mais Une grosse équipe. tu sais, en Afrique, il n'y a pas de petites et grosses équipes. Hein. Oh, arrête, le Burundi, c'est pas le Sénégal. Hein. Arrête, on l'a. T'as des petites équipes qui ont gagné quand même la CAN. Hein. Et t'as des grosses équipes qui ont peiné et qui peinent toujours à gagner la Coupe d'Afrique, les gars. Faut sous-estimer personne, les frérots. Guiz, frérot, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais dans ce cas, tu le fais jouer contre une grosse équipe. Ou le Sénégal, ou le Cameroun, un truc comme ça. Et pas contre le Burundi, frère. Et qui te dit que le Burundi, ils ont bien battu. Ils ont battu la Mauritanie, le Burundi, non? Il me semble. Ah, mais bon. Même la Mauritanie. Mais nous, on a fait combien? Oui, mais nous, on a fait combien? Oui, mais nous, on a fait combien contre la Mauritanie? On les a pas battus, mon ami. Ah, mais il nous manquait des joueurs aussi. Oui, mais voilà. Si c'était une petite équipe, même s'il manquait 10 joueurs, on aurait gagné. Tu vois? Je pense pas que ça soit le fait que l'équipe elle soit faible ou pas. C'est l'environnement, c'est le terrain. Il faut s'habituer. Bon, on verra bien ce qu'il va faire. Là, on va voir ce qu'il va faire, Charles. Du coup, les gars, on va avancer comme ça. Ça vous dérange pas? Vas-y, je t'en prie. Du coup, on fait l'analyse de tous les défenseurs. Du coup, comme ça, on revient après sur les latéraux. Oui, voilà, exactement. Après, bon, je vais juste faire une petite analyse rapide. Saïs, on est d'accord. Naïf Aguerd, moi, je le suis pas trop avec Rennes parce que j'ai arrêté de regarder le championnat de France. Abdallah est un fan de la Ligue 1. Il va peut-être nous parler de Naïf Aguerd. C'est parce qu'Aguerd, il est là-bas, sinon je regarde pas. Hein. Exactement. C'est vrai qu'une fois, j'étais en train de regarder le match de Rennes. Mais bon. Bah, allez-y, les gars. Hein. Pour moi, en fait, je valide la défense. Après, la surprise, c'est Sofiane Chakla. Je l'ai vu une fois face à Séville. Il a l'air costaud, mais il m'a pas impressionné. Voilà. Allez-y, les gars. Ouais, bah, Non, moi, si. Vas-y, Sophie. Ouais, excuse-moi. Pour me justifier, moi, sur Soufiane Chakla, moi, je suis d'accord, hein, dans le sens où ce qu'avait dit Vaïd pour se justifier ce matin pendant la conférence, c'est la performance prime. Et quand on regarde Soufiane Chakla, je ne vois pas comment on ne pourrait pas le sélectionner, dans le sens où depuis qu'il a été prêté à Getafe, il ne fait que jouer et il fait que des bonnes performances. Donc, en plus de ça, il est jeune. Et on sait que lui aussi, c'est comme Fedal, c'est un joueur qui va être là en secours. Donc, franchement, c'est pas mal. D'autant plus qu'il n'avait pas joué, mais il a quand même fait une bonne impression dans le groupe. Et puis voilà, faut préparer l'avenir aussi, parce que ça y est, il n'est pas tout jeune. Quel âge il a, Sofiane? Sofiane Chakla, quel âge il a? Je ne sais pas du tout, frérot, mais. Attends, je vais vous dire ça, les gars, en direct. Vas-y. Sofiane Chakla. Je crois qu'il a 27, je crois. Hein. Il est né en 93, donc il a 27 ans.
27 ans. Alors, Oh, quand même. Bon, il est dans la force de l'âge. Ça va, ça va. Après, c'est la surprise. Moi, je trouve que c'est la surprise du. Moi, je le suis pas trop pour être honnête. Je sais qu'il avait commencé à Melilla, ensuite il était à Villarreal, prêté à Getafe. C'est le seul droitier, donc, si je dis pas de bêtises, de l'équipe. Donc, c'est un profil intéressant à voir ce que ça va donner dans la défense. Et ouais, comme tu as dit, il a 27 ans, donc moi j'aurais préféré prendre un joueur un peu plus jeune. Tu vois, quitte à prendre un nouveau joueur, prendre un joueur un peu plus jeune, mais à voir ce que ça va donner. Et du coup, pour le reste, Ardella, je pense pas de Naïf Aguerd, justement. Aguerd, très très bon profil, mais malheureusement, des mecs comme Aguerd, bah, je voulais dire, je reparle du même. On prend Liamir. Est-ce qu'un mec comme Liamir n'a pas sa place en Ligue 1? Vous direz tous que oui. Banoun, non, excusez-moi. Un mec comme Banoun, excusez-moi. Un mec comme Banoun, est-ce qu'il n'a pas sa place en Ligue 1? Voilà, quoi. Tout simplement comme il a eu sa chance de signer en Ligue 1 aussi Aguerd. Le problème de notre entraîneur, c'est que voilà, moi je sens que voilà, il est pas trop pour les locaux, il fait pas trop confiance aux locaux. C'est dommage. Et surtout que là, par exemple, on a 2 matchs de 1 facile et on est pratiquement qualifié, mais qui prennent des risques, voilà, qui mettent, tu vois, même quitte à ne jamais les faire jouer et quitte à ce que ça lui donne raison en disant voilà, vous me demandiez tel joueur, je vous l'ai mis. On a joué contre des équipes bidons et ils n'ont pas donné un bon résultat. Donc, ils ne donneront pas mieux avec des meilleures équipes. Ouais. Mais moi, Banoun, franchement, je le regrette qu'il ne soit pas venu. Parce que c'est vraiment un patron, quoi. Et même Ahli, il est hyper respecté. Donc, lui, Aguerd, Saïs et Chakla, ouais, c'est ce que j'aurais vu. Naïf Aguerd, Samir et les gars, bon, pour moi, il a sa place. Tu vois, je suis honnête avec. Par contre, je ne connais pas Sofiane Chakla. Je sais pas ce qu'il veut, je connais pas. Je peux pas trop le juger. Je verrai bien ce qu'il va faire, Inch'Allah, ces 2 matchs. Inch'Allah. Mais par contre, j'aurais préféré, comme il l'a dit, Abdallah, j'aurais préféré Banoun à la place de Fedal. C'est mon point de vue. Je suis d'accord aussi. Moi, Ouais, j'aurais c'est vrai bien aimé un Banoun, ouais, aussi. C'est vrai que Banoun, ouais, il est solide, ouais. Banoun. Il est mieux, tu vois. Banoun, moi, je préfère Banoun que Yamir, Abdallah. Parce que Yamir, depuis qu'il a fait les boulettes face au Gabon, là, en amical, chez nous, j'en veux plus. Putain, mais si lui, il a fait des boulettes, alors les boulettes qu'il a fait, Fedal, ça vient. C'est plus des boulettes, c'est des brochettes. C'est des brochettes, monsieur. C'est des brochettes. C'est des boulettes de kefta qu'il a fait, lui. Ah ouais, là, c'est tout. Vous êtes durs, les gars, vous êtes durs. On va respecter. Non, on n'est pas dur. Non, on n'est pas dur. On est réaliste. On est honnête. Moi, On dit ce qu'on pense. en fait, moi, j'ai pas vu beaucoup de boulettes de Saïs, à part sur le match de la Centrafrique. Après, j'ai pas vu le match contre le Cameroun. Apparemment, il n'a pas été bon. Mais après, il faut nuancer, les gars. Il a joué au Cameroun, il fait 45 degrés, il y a 90% d'humidité. Ouais, il y a des conditions qui rentrent en compte aussi. Ouais, je dis Samir, اسمع خويا اسمع. Là, on va voir ce qu'il va faire. Ces 2 matchs, on va voir ce qu'il va faire. Tu vas voir par toi-même. Moi, écoute, moi, je suis d'accord pour lui laisser sa dernière chance lors de ces matchs. Franchement, s'il est bidon, j'en veux plus. Même moi, j'ai gagné. De toute façon, moi, je pense que Vaïd, il lui a laissé sa dernière chance. Hein. C'est dommage. Bleu absolu, frérot. On t'a pas trop entendu, vas-y. Non, ouais, par rapport à Aguerd, c'est déjà, il n'a pas perdu sa place quand Genesio il est venu. Ils ont fait un changement d'entraîneur. Il a fait confiance à lui. Il a préféré même mettre Da Silva sur le banc, qui était le capitaine. Il a laissé Aguerd. C'est un joueur qui est propre à la relance. C'est un pur produit marocain puisqu'il a été formé à l'académie. Ensuite, il est passé par le FUS de Rabat. Joueur très propre. Saïs aussi classique. Après, c'est Chakla. Moi, Chakla, j'ai un point d'interrogation. À voir, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que ça va donner. Mais c'est vrai que je vous trouve un peu dur avec Fedal aussi. Merci Bleu, merci. Chakla, il mesure 1m88, il est né à Khlitra. Oh, puis c'est pénétré.
Ouais, c'est après les Ah, faits, hein, non, parce que là, je suis voilà. sur sa fiche, là. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Malaga B en 2012-2014. Ensuite, il est passé par le Betis B. 2014-2015, il a fait Videoton. Je crois que c'est en Hongrie, je ne suis pas sûr. Après, il a fait la Roda, je ne sais pas où c'est. Après, il a fait El Khido en 2016-2017. Almeria B, Melilla, Villarreal B. Et là, il est à Villarreal. Donc, franchement, je suis un peu. L'avantage, c'est qu'avec des joueurs comme ça, tu découvres des noms de clubs que jamais de ta vie tu vas entendre à la base. Attention, parce que après, peut-être que c'est un bon joueur, machallah, on ne sait pas, hein. On verra Je sais pas bien. exactement, ouais. Après, il a 27 ans, ouais. Bon, on verra bien. C'est bon avec les défenseurs, les frères. Bon, Ouais, c'est après, bon. tu sais, après, pardon, 30 secondes, s'il vous plaît. Après, Vas-y, Saïs, bismillah. c'est le patron, hein. Saïs, tu peux pas Bien se sûr. séparer de lui. C'est le patron. Ouais, ça y est, franchement, bah là, on va même pas en parler parce que il n'y a pas de débat, hein, on est tous d'accord. Mais excuse-moi, Samir, moi j'ai une question, je ne sais pas si vous comptez en parler après, Vas-y. mais Vaïd, il a fait appel à tous les joueurs européens, malgré on sait qu'il y a eu une restriction par rapport aux clubs européens qui ont autorisé à ne pas libérer les joueurs. Je viens de voir que l'Inter, par exemple, vient d'interdire à Hakimi de partir parce qu'il y a eu des cas de Covid dans l'équipe. Donc moi, j'ai peur qu'on se retrouve qu'avec avec des joueurs locaux et à faire sans les joueurs européens. Bah écoute, Et à ce moment-là, donc il n'y aurait pas de Saïs, il n'y aurait pas de Daguerre. Donc je ne sais pas si vous avez des nouvelles par rapport à ça ou si vous voulez développer Si je ça un peux peu me plus tard. permettre, si je peux me permettre de répondre à ta question, Ouais, Abdallah. bah, moi, de ce que j'ai compris de la conférence de presse, c'est que Ailozic, il a pas fait de plan B. Il n'y a qu'un seul plan A, c'est-à-dire si les mecs d'Europe ne viennent pas, il n'y aura pas assez de joueurs pour jouer tout court. Limite, c'est C'est ce du que j'ai tapis vert le compris. truc. D'accord? Ça veut dire que tout le monde, normalement, va venir. Premièrement. Deuxièmement, il a eu aussi le feu vert de l'Arja. L'Arja, maintenant, il est dans la FIFA. Et Ouais. qu'est-ce qu'il leur a dit, l'Arja? Il leur a dit que textuellement et dans la loi, rien n'oblige le Aucune joueur sanction. Ouais. voilà, il n'y aura aucune sanction qui va lui faire en sorte qu'il sera obligé et bloqué dans son club. Le club n'a pas le droit de le bloquer. Donc, à partir de là, où 90% de son effectif ils viennent d'Europe, et si on suit vraiment les histoires des restrictions, il n'y aurait que 10% qui pourraient venir, c'est les mecs du Bled. Donc, on est d'accord qu'on perd 2 matchs sur tapis vert, là. Est-ce que vous êtes Sauf d'accord avec si moi? au dernier moment, il te refait une liste avec des joueurs locaux, tu vois. Ouais, mais tu as un délai. Il y a un délai à pas dépasser dans les listes, hein. Tu peux mettre des réservistes, mais tu ne peux pas à la veille appeler 12 joueurs, tu vois. Mm. Ou alors les Bon, frères, après, faut pas s'inquiéter, les frères, hein. Ouais. Ils seront là, Inch'Allah. ou alors les frères, vacciner les joueurs, sachant que le Maroc vaccine en Trombla, au Maroc, il y a énormément de personnes qui se vaccinent. Peut-être éventuellement, En fait, un Guy, vaccin, je pense que c'est même pas un problème de vaccin, c'est vraiment un problème de pression des clubs, tu vois. Parce que lorsqu'ils vont revenir dans leur club, il y a un délai de quarantaine. Donc ça leur fait perdre pas mal de matchs, tu vois. Ouais, mais c'est les joueurs et en fait, pourraient c'est un rester. bras de fer. Mais Ça c'est a les joueurs toujours les existé, vaccinés. ça. Ça a toujours existé toutes les années avec les Cannes. Ça a toujours existé, ça. Ouais. Ce chantage-là, pendant la période de la Cannes, il est encore pire. Parce que le joueur, il part pendant 3 semaines, 1 mois. Donc pendant 3 semaines, 1 mois, il est remplacé. Et quand son remplaçant joue même pas mieux que lui, mais comme lui, ils lui font payer, il joue plus de l'année, le mec. Donc là, vous inquiétez pas, c'est pas pire qu'une Cannes, hein. Et ça sera pas pire. en plus, les gars, en fait, ce que Vaïd a souligné, en fait, c'est une sorte de discrimination en fait, entre les joueurs européens et les joueurs africains. Il ne comprend pas pourquoi on devrait bloquer des joueurs africains et laisser partir les Européens. Là, pour le cas de l'Inter de Milan, en fait, l'Inter a décidé de bloquer tous les joueurs. Donc ça, c'est un gros problème, Tous les joueurs, par contre. Parce que là, il n'y a pas de cas de discrimination. En fait, il n'y a pas un cas où la fédération ou l'Air Khajara, comme tu dis, Abdullah, peut faire une réclamation ou autre. Là, franchement, il n'y a pas beaucoup de solutions. En plus, il y a eu des cas de Covid chez l'Inter de Milan, je crois. N'est-ce pas, Bleu? Après, si c'est un cas regroupé comme l'Inter, oui. Et puis peut-être, j'ai envie de te dire, je pense qu'ils doivent en profiter aussi. Ça doit les arranger de garder Lukaku, Hakimi, Barella et compagnie et tous ces trucs. Mais après, pour les autres, pour Ziyech et compagnie, je pense pas que
je pense pas qu'ils vont être bloqués. Ouais, Bah, moi, après, les gars, faudra voir Ouais, vas-y, Sofiane, excuse-moi. ouais, pour ajouter un peu ce que je sais, bah déjà, comme vous l'avez bien dit, Vaïd, ce qu'il avait dit par rapport à bah, la FIFA et la discrimination qu'il y avait, et qu'il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucune loi qui interdisait aux joueurs de venir. Et il a aussi souligné, Vaïd, le fait que, vu qu'il n'y a aucune loi qui interdit les joueurs de venir, si un joueur ne devait pas venir et qu'il n'était pas, par exemple, comme Hakimi par rapport au Covid, tout ça, bah, Vaïd, il allait comprendre que le joueur ne veut pas venir. Et ça, c'est un mot très très fort. Donc, je pense que, mine de rien, à part Hakimi, là, c'était officiel. On devrait avoir. Pour moi, tous les joueurs vont venir. Je pense qu'on n'a rien à craindre. En plus de ça, imaginez le nombre de sélections en Afrique qui a besoin de ces joueurs européens. Je pense très certainement qu'ils vont même faire la quarantaine parce que un joueur, la sélection pour lui, ça passe avant tout. Hein. Et on l'a vu au dernier rassemblement, c'était difficile aussi de faire venir les joueurs. Pourtant, ils sont tous venus. Et Vaïd a même souligné le fait qu'il allait quand même ramener Mazraoui, même s'il est blessé. Il l'avait dit en début de discours. Ouais, c'est important pour l'ambiance. Je crois qu'il parlait de Sofiane Amrabat plutôt. Non, il a demandé à Sofiane Amrabat est-ce que tu te sens bien parce qu'il avait raté le dernier match de la FIO. Lui, il a dit Sofiane Amrabat, même sans dents ni jambes, je viens. Mais juste avant, il avait dit aussi que il y avait des joueurs qui étaient blessés, mais qu'il allait quand même essayer de les faire venir. Comme Amala au dernier rassemblement, il était blessé, mais il est quand même venu. Là, je pense que Mazraoui, ça va être pareil. Bah, du coup, les gars, par contre, faut pas s'inquiéter d'une chose aussi. Je préfère vous le dire, les amis, les frères. Hakimi, il sera là. Ouais, pour moi, il sera là. Ah non, pour le coup, c'est officiel. Hein. C'est officiel. Ouais, Il viendra pas alors. En fait, ils ont bloqué tous les joueurs européens, asiatiques, tout ce que tu veux. C'est ça le problème. Dans ce cas, tu mets qui à la place de Hakimi alors il faudra trouver un joueur. Moi, je pense. T'as Chebak, hein. T'as Chebak, Tariq. Moi, je pense qu'il va faire confiance à Chebak. Il va faire soit confiance à Chebak, soit il va faire jouer Dirar à droite, mais je pense plus qu'il va faire confiance à Chebak. Parce qu'il avait joué au dernier match et que. Bon, il va pas trop monter, déçu, mais ça devrait dépanner quand même. Ça devrait dépanner. Franchement, je suis déçu qu'il n'y ait pas Hakimi. Très déçu. Mais en plus, il faut savoir que Vaïd, avant de donner les listes, il s'est entretenu avec tous les joueurs. Il leur a bien dit est-ce que tu seras là et tous les joueurs leur ont confirmé qu'ils seront bien là. Ça, voilà. Sauf cas d'extrême, cas extrême comme Hakimi, où là, c'est vraiment l'Inter qui a mis son veto, parce qu'il y a eu des cas de Covid, notamment d'Ambrosio qui joue à droite en plus. Donc, mais sinon, tous les autres joueurs, ils sont engagés à venir. Ah, mais bon, quand même, Hakimi, c'est un très bon joueur, machallah. S'il n'est pas là, c'est un handicap. C'est un handicap. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Thaler. Après, je pense que le mot handicap, c'est quand même fort. On va pas jouer à. Ouais, mais c'est une façon de parler quand je dis ça. Handicap, excuse-moi, mais c'est fort. Quand tu as Chebak qui va quand même faire le boulot, et enfin, Hakimi, le fait que Hakimi. Déjà que Mazraoui soit blessé, donc ça veut dire que tu fais redescendre Hakimi, mais vu que tu n'as pas Hakimi ni Mazraoui, donc tes deux joueurs à droite, bah, tu vas faire jouer Chebak, ça va libérer une place en haut à droite. Pourquoi pas voir Tarap Tandis et Ziyech à droite. Enfin, je trouve pas que c'est alarmant, quoi. C'est pas comme si Amrabat, par exemple, pouvait pas venir. Moi, je trouverais ça beaucoup plus préoccupant. Je suis d'accord avec Sofiane. Je suis d'accord avec Sofiane, mais. En fait, il n'y a pas mort d'homme, en fait. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est un. Sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement des matchs d'exhibition. On est carrément pratiquement qualifiés. Donc, même si tu mets les joueurs locaux, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Faut faire jouer ceux qui n'ont pas eu la chance ou ceux qui ont eu une deuxième chance de prouver qu'ils sont là, qui peuvent apporter à l'équipe du Maroc. Leur faire confiance, ces deux matchs, voilà quoi, c'est pas des matchs de la CAN, c'est pas des matchs pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ouais, limite, on va s'en sortir. Oublie, en fait, ces matchs auraient pu permettre de préparer l'équipe pour justement les qualifications à la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire, ça aurait permis de créer une cohésion dès maintenant. C'est ça qui est dommage, on perd des dates FIFA. Bah, c'est ce qu'a dit Vaïd, excusez-moi.
de couper. C'est ce qu'a dit Vaid, hein. Il a vraiment souligné sur le fait que le prochain rassemblement, ce sera un rassemblement très important pour développer la cohésion d'équipe. Et il a vraiment insisté sur ça. Il a parlé plusieurs fois de ça. Qui m'embête aussi. Et il avait justement dit qu'en Afrique, vous pouvez avoir Messi dans votre équipe. S'il n'y a pas de cohésion d'équipe, vous ne gagnerez pas le titre. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a quelques choix étonnants. Mais je pense que ces choix-là, c'est vraiment Vaid qui les fait pour la cohésion d'équipe. Et je pense même qu'au premier match, Vaid va essayer de mettre l'équipe type, en tout cas l'équipe la plus type possible avec les absences. Et que si on gagne au premier match, au deuxième match, on risquerait d'avoir justement là, comme a dit Guiz, et je trouve que ça, ce serait vraiment très intelligent de sa part, de faire jouer ceux qui ont l'habitude de moins jouer pour voir ce que ça donne et pour aussi justement leur faire plaisir quoi, et développer l'équipe. Ouais. Et les frères, du coup, là, on a l'arrivée d'Adam Massina pour le poste de latéral gauche. Hein. Rien à dire. Très bon joueur. Rien à dire. Pour moi, il a absolument sa place. Donc voilà, Samir. En même temps, il n'y a personne à sa place. Moi, je suis étonné qu'il n'ait pas appelé Lazare. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il convoque les deux. Hein. Ouais, Lazare, moi, pas compris. J'ai toujours kiffé. Hein. J'aurais préféré Lazare à Nabil Girard, moi, personnellement. Ah, Girard, tu sais, Girard, c'est un soldat, ce mec. Il a beaucoup de défauts. C'est la culture de la loose, Max, comme tu le dis. Je suis d'accord avec toi. Il traînait avec les mecs à la loose. Mais je sais pas s'il a été contaminé. Tu vois non, c'était un pionnier. Ouais, mais après il a convoqué aussi Nabil Girard par rapport à son expérience aussi. C'est tout. Ouais, c'est plus pour la cohésion de groupe. Je sais même pas pour le groupe. Ouais, c'est exactement ça. En plus, il l'a dit, c'est justifié en disant. Et regardez, vous avez Girard, vous n'avez pas Fazl. Donc, il n'aura pas son acolyte pour faire des bêtises dans sa chambre. Franchement, c'est pas mieux qu'il n'ait pas la Farge. DJ Fage, c'est dommage. Ah ouais, il aurait mis l'ambiance. Après, dans la logique, il aurait pu appeler. C'est un bon joueur comme Rabat. Ouais. Mais bon. Dans la logique, il aurait pu aussi appeler Nordin Amrabat. Ouais, mais Guiz, tu sais pourquoi il n'a pas appelé Nordin Amrabat? Il faut qu'il perde du poids. Ah ouais. Ouais, grave. Je crois qu'il boycotte un peu les mange bien. Il lui a dit, ouais, si tu pars pas de poids, je t'appelle pas. Reste tout est. C'est bon. Ouais. Les gars, Adam Massina, il y a 6 ans, il voulait jouer pour l'Italie à fond. Hein. Il avait déclaré moi je suis italien, je ne suis pas italien. Ça va vite. Hein. Samir, il joue à Watford, Adam Massina. Watford, ouais. Watford en deuxième division. Il a marqué un but il n'y a pas longtemps là. Je crois qu'il a marqué. 2 ou 3 buts, ouais. Il a une bonne frappe. Hein. C'est un attaquant de formation. Hein. C'est un Italien marocain. Apparemment. Je crois qu'il est italien aussi, je crois. Non, en fait, regarde, regarde, tout à l'heure qu'il est né au Maroc. Il a été adopté par une famille italienne. Ouais. Donc, il a grandi en Italie avec une famille italienne. Donc, en fait, lui, c'est comme un Italien, en fait. Il ne se sent pas marocain à la base. Mais ça va être franchement, c'est un très bon joueur, Inch'Allah. Franchement, tabarakallah, il est exactement comme il a dit Abdallah, c'est le Balotelli marocain. Très bon joueur. Tabarakallah, il est là. Après, si je peux me permettre, pour revenir à droite, vu qu'Achraf Hakimi n'était pas là, j'aurais bien moi appelé Fouad Chafik. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Chafik, il y a tout ça, frère, ça va pas. Bah, c'est un joueur d'expérience et défensivement, il est bon. Il joue avec Dijon. Il fait ses matchs hein, quand il est là défensivement. Tu vois, offensivement, il est un peu limité. Mais défensivement, il bloque bien son couloir. Hein. Mais tu sais, lui, pendant la culture de la loose, c'était un remplaçant de la culture de la loose. Imagine ce qu'on est en train de faire si on le ramène. Après le problème, c'est que tu n'as pas énormément de joueurs. Hein. Si Hakimi n'est pas là, Mazraoui n'est pas là. Tu prends les mecs qui ont gagné le chat, tu vas trouver un latéral. Après aussi, il faut dire une chose aussi, côté droit aussi, il faut dire une chose. Je suis content qu'il n'y a pas Mendy. Alhamdoulilah. Non, il est à gauche, il est à gauche. Ouais, il est gauche, mais je suis content qu'il n'est pas là. Oh, punaise. Ouais, non, il n'est pas... Bah, de toute façon, il est out pour la fin de la saison. Je crois qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Oh mon Dieu, quel joueur. Qu'est-ce qu'il est nul. Ouais, non, il est pas bon. Il est gentil, mais il est pas bon.
Les frères, on va passer au milieu. Comme ça, on va essayer d'avancer vite, les frères. Comme ça va pas trop. Ça va pas trop Jabran, loin. c'est bien Jabran. T'as vu Sam? Jabran, je t'en ai parlé, hein, je t'ai dit, lui, il mérite sa place. Hein. Franchement, je ne le connais pas trop. Vas-y. Hein. Franchement, après, moi, personnellement, si je te dis que je le suivais depuis qu'il jouait au lycée, je vais te mentir, tu vois. Mais de ce qu'il a fait au Chan, franchement, combatif, franchement, il n'a rien lâché. Costaud, dur sur l'homme. Vraiment ce que tu demandes d'un milieu, quoi, tu vois. Ouais, Lui et Sofiane Amrabat, ils vont en casser. Ils vont en faire des ligaments croisés, là. Hein. Attention. Hein. Même Rabat, il est opérationnel ou bien il est blessé? Ouais, apparemment, il va jouer sans sa jambe, il a dit. Ouais, même sans dents, sans lui, il n'y a pas de question à se poser. Je vais regarder les gars. Je sais pas si la Fiorentina va être autant, mais je crois qu'il est blessé au dos. Donc s'il est blessé, peut-être c'est Jabran qui va prendre le poste. J'aimerais bien. Par contre, moi, j'aurais pas appelé à Tanan, j'aurais préféré Idrissi à la place de Tanan. Ouais, mais Idrissi, je crois malheureusement, il manque de. Il joue pas assez, apparemment. Non, mais Tanan, il est pas fort. Il est pas bon, Tanan. Ouais, mais Tanan, il est pas bon. Moi, je trouve si, que... Tanan, il est pas terrible. mal. Hein. J'ai noté ses stats. Moi, il a fait 22 matchs et il a mis 5 buts et 6 passes décisives. Tanan, il est très très bon. Mais Daska, fallait appeler. Ouais, mais Daska, fallait appeler Labiad alors. Ça fait mieux. Hein. Non, il joue Labiad, le même problème, c'est qu'il a pas de temps de jeu aussi. Ah ouais. Mais Vaïd, il s'est justifié. Ouais, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il est rapide. Ouais, mais comme a dit Vaïd, c'est la performance qui prime et il s'est justifié parce que la dernière fois que Tanan était venu, il avait reproché d'être un peu gros et Tanan a envoyé à la fédération ses résultats de masse graisseuse, comme il dit Vaïd. Bah, il avait beaucoup maigri et du coup, en plus de ses bonnes performances, il a préféré l'appeler. Je pense que c'est mérité quand même. Ah ouais, d'accord. Après moi, dis-moi, il est sélectionné au point, il va boucher. bon, Si ça tiendrait qu'à moi, donc ça va, il a fait des efforts alors Tanan. Comparé à l'origine il a mis un sacré but. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Il y a quelques matchs de ça avec Vitesse Arnhem. Après, moi, je dis ça. Ouais. Après, moi, je dis Selim Amala, Machallah, il a sa place. À lui, c'est sûr. Le problème de Vaïd, c'est comme un boucher, il prend les gens au kilo. Bon, en fait, lui, il est raison, que en surpoids, ouais, c'est que tu fais pas les efforts pour être à 100%. En fait. Et les gars, par Ouais, rapport non, lui, il demande- Moi, j'ai une Amrabat, les gars. question à vous poser. Attends, Moi, j'ai une question à vous poser. Ça met 30 secondes après que je Vas-y, prenne la vas-y. parole. Vous en pensez quoi du retour de Tarabt? Honnêtement. On va y arriver. On va On en est parler. dedans, On va en parler. Attends, on va en parler. Il est tout à dedans, l'heure. ouais. Il est dedans. T'inquiète. Juste Bah, par il rapport à était- Sofiane Amrabat, les gars, Vaïd, il a dit il a quelques problèmes de dos en ce moment, mais il m'a dit qu'il serait venu même sans dos et sans jambes. En fait, ça veut dire qu'il est peut-être, il serait peut-être incertain. Il jouera Voilà, pas, donc, donc je pense que ça sert à rien qu'on s'attarde sur un joueur qui va Voilà, pas jouer. comme il a dit Bleu. Ah les gars, Jabran, moi va prendre sa place. je mets une pièce sur qui va jouer. Moi je vous le dis. Amrabat ne pas jouer un match pour une petite blessure, non, franchement. Moi je suis sûr. C'est un guerrier, tu vois. C'est un guerrier. Il va jouer. S'il a une sciatique, ça fait mal une sciatique, frère. Non, moi, j'aurais préféré le mettre au repos. C'est un match où il ne faut pas prendre de risques. Hein. Bah oui. Ou tu fais jouer le deuxième match. Voilà, ouais, le deuxième match, pourquoi pas s'il se sent mieux, mais voilà, faire confiance à Jabran, s'il l'a ramené, il faut le tester et pas prendre de risques avec Amrabat. Hein, c'est la seule sentinelle sûre qu'on a. Mais attends, je suis en train de regarder. Après, je trouve que Jabran, c'est un joueur qui est très intelligent, machallah. Il a du ballon, ce joueur. Par contre, j'ai un petit souci, les gars, au milieu, là. Je vois qu'on a pas mal de mecs costauds, des bulldozers, il n'y a pas de problème. Mais on n'a plus de Boussoufa, des créateurs, des mecs au milieu qui peuvent récupérer, faire le lien. Parce que ça Amrabat, il ne sait pas le faire. Hein. C'est un bœuf. Bah, justement, on en a pas. C'est pour ça qu'il est là, Jabran. Ouais, Jabran, mais moi, c'est exactement ça. Hein. Un Hafidi ne nous aurait pas fait de mal. Hein. Hafidi, pour moi, c'est un peu plus haut sur le terrain. Moi, c'est un mec qui va te donner la dernière passe.
Ouais, c'est un 10 pour Ouais, moi. ouais, c'est vrai, hein, tu peux le voir aussi un peu plus haut, c'est vrai. Mais un mec comme Boussoufa, les gars, franchement, moi, ça Moi, me les, manque. moi, les frérots, j'aurais convoqué le petit, là, U20, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom avec Deluxe, là. À Paris. Pareil, Le mec de Paris, là. El Mehdi, El Moubarak. Ah, le Moubarak, quoi. Ah, moi, Ah je ouais, l'aurais je suis d'accord, ouais. Je suis Franchement, je suis d'accord. d'accord avec toi. Hein. Ah, Vous trouvez pas que c'est un peu tôt, non? Non, Moi, Justement, Il a pour moi, 20 c'est ans. vachement tôt quand Il a même. 20 ans, Bleu. 20 ans. C'est l'occasion Ouais, il a 20 ans, ouais. de Ouais, l'intégrer mais dans les l'équipe. gars, Regardez, Achraf Hakimi, il est arrivé à 18 ans, les gars. ouais, mais Samir, il a pas plus de 5 matchs en Botola, Moubarak. Tu peux pas C'est ça. le ramener En plus, avec vous connaissez, Amrabat. vous connaissez les supporters marocains, ils sont très exigeants. Il suffit juste qu'ils fassent un ou deux mauvais matchs pour que ça y est, ils s'en prennent plein la tête et ça peut jouer sur son mental. Moi, je pense qu'il faut le laisser mettre avec les A', qu'il fasse un petit bout de chemin, prendre l'expérience et après, pourquoi pas. Sinon, mais- Abdallah, tu On veux a de la bien technique, appelé un mais freestyler, non? Abdallah, tu veux de la technique, mais Selim Amala, machallah, il est très technique. Hein. Je crois que tu connais pas trop. Hein. Tu suis pas le championnat belge. Hein. Mais même Barco, il est technique. Hein. Ah mais les oui, gars, c'est vrai. Tamala. Même Barcock. Très technique. Hein. Machallah. Les gars, Machallah, un Boussoufa, on aura vraiment du mal à trouver un Boussoufa. Moi, je vous le dis, les gars. Ah non, mais ça, c'est sûr. On aura Ah, vraiment Boussoufa, du il mal. n'y en aura Je vous le jamais dis, deux comme lui. Mais moi, je tiens à le dire, Jabran, c'est vraiment un pur relayeur. Et Vaïd, il avait dit, il était en concurrence avec son propre coéquipier Bam Ammar qui lui jouait plus 6. Il a Bah, bien préféré joué. prendre Jabran parce que c'est un Ouais. relayeur. Et Jabran, c'est un joueur qui a commencé sa carrière en futsal. Hein. Il manie très très bien le ballon. Mhm. Mais en réalité, vu que Sofiane, il est incertain, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenté le coup de mettre un Jabran et le gars là, que tu viens de dire, là, comment il s'appelle? Bam Ammar. Ammar. Bah, justement, moi, je pense J'aurais que. tenté les deux, moi, honnêtement. Moi, je pense J'aurais- raison de plus que ça montre qu'il va titulariser Amrabat. Ah bon? Ah, moi, je pense, franchement, je suis quasi Ouais, sûr ouais, parce ouais. qu'un joueur Parce comme que lui. Ouais, non, parce que moi, ce que j'apprécie sur Amrabat, c'est que c'est un guerrier. Il aime l'équipe nationale. Même s'il est blessé, il viendra, ce joueur. C'est des joueurs comme ça Non, qu'il mais nous de toute faut. façon, un Amrabat, même diminué en Il faut 6, venir. même à 70%, moi, je dis oui. Hein. Ouais, Ah mais oui. les gars, avec lui, il faut un relayeur. Il n'y a pas de relayeur. Il faut un mec Jabran, qui a... c'est un pur relayeur. C'est un pur relayeur. Tarab, J'ai envie de voir. Abdallah, Tarab, c'est un relayeur maintenant. Mais Tarab, il faut qu'il joue avec une ventoline. Au bout de 10 minutes, il suffoque, frère. C'est pas Tarab. Moi, je l'aime bien, Tarab. Hein. Moi, Le Tarab, Tarab je crois d'avant, que. les 4 gars et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais Tarab, là, ce qui... Moi, j'en veux Après- pas. Hein. J'en veux pas. Hein. Je suis d'accord avec toi. Tarab, Après, je moi, sais tu pas peux pourquoi dire il l'a que pris. il est plus tout jeune, Tarab. Hein. Il peut plus... Tu sens qu'il suffoque, le mec. Ouais, Hein. il suffoque à la 65e minute, il sort souvent avec Belgia. Mais t'es gentil, 65e minute. Je t'ai dit, il a besoin d'une ventoline à la mi-temps. C'est chaud. Pourquoi Bah, il a c'est ce pas qu'il pris vous, Genève? Ce qu'il avait dit Vaïd. Hein. Vaïd, il c'est avait la dit chicha, qu'il était Abdallah. mécontent. Abdallah, la Il était chicha. mécontent. Hein? C'est la chicha, ça. L'effet de la chicha. Ouais, c'est... Vaïd, il l'a dit Mais hein, c'est- pendant la conférence. c'est à Il était poivre. mécontent de la performance de Tarab. Il a discuté avec lui après le match et il lui a dit que, comme quoi, bon, il avait une baisse de régime. Mais je pense que Vaïd fait quand même confiance parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Après, moi, personnellement, je pense qu'on va pas le voir titulaire, que Vaïd va tenter le coup d'associer Amrabat et Jabran et qu'il va mettre Amala en 10. À mon avis, Vaïd. Ou alors mettre Ziyech en 10 et comme ça va libérer une place à droite, Amala il va redescendre avec Amrabat. Je suis quasi sûr que ça va être ça. Moi, je pense que Tarab, tu devrais reprendre son poste. Le poste où il doit moins bouger, aller en 10, créer le jeu, faire le lien entre le milieu et l'attaque. Tu vois? Abdullah, Mais tu vas rajouter de Ouais, la mais hauteur, c'est frère. pas son poste, Tarab, c'est remplaçant. Ah, on sait pas le mettre. C'est ça? On sait pas le mettre. C'est ça? Ouais, tu le fais rentrer à 5 minutes de la fin du match. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Hein. Ça, c'est dommage parce que c'est un talent gâché, ce mec-là. Ouais, t'es Ce mec-là, nostalgique ça aurait de pu l'époque être- de QPR. Moi, les gars, je peux pas vous laisser parler comme ça sur Tarab. Non. Tarab, là, s'il est à son niveau, les gars, et je vous le dis, si on le laisse vraiment faire son jeu d'antan, je vous jure que c'est un sacré joueur, les gars. Non, mais bien C'est sûr, je suis d'accord avec toi. un sacré technicien. Donc, on peut pas cracher sur lui.
Moi, perso, je suis pas d'accord. Moi, je dis qu'il est indispensable dans l'équipe. Indispensable, c'est un Mais- grand mot, frère. Hein. C'est-à-dire Moi, que, je suis- c'est-à-dire que sans lui, tu peux pas faire avec sans lui. Et là, je suis pas vraiment d'accord. Il y a d'autres solutions que lui. Guise. Le problème avec, Ouais. avec Tarap, c'est qu'il n'a pas la niaque d'avant, en fait. Ouais, il est pas... Moi, je le vois avec le Benfica, là. À la 70e minute, ça, il est fatigué. Hein. Et il court pas vite comme avant, tu vois. Il n'a pas cette vitesse que tu as connue, tu vois. On l'a tous connu. Non, mais Guise. après, parce que... Non, parce qu'après, ouais, dis-moi. Regarde. T'as vu Tarab déjà avec. On connaît les qualités techniques, tout ce que tu veux. On le met dans un 5, ça va être le meilleur. Mais jouer une canne à 40 degrés dans un synthétique avec des trous tous les 2 mètres, c'est pas possible. Il va pas tenir, les gars. Tu es obligé de mettre des jeunes, des mecs qui ont la dalle. Même si, ou bien à la rigueur, tu le fais jouer, mais en mode créateur, tu vas pas lui demander de trop. Comme un Ziyech, t'as vu Ziyech quand il jouait à l'Ajax? Il était un peu comme Messi. Il perdait des ballons, c'était aux autres de récupérer pour lui redonner. S'il joue dans cette formule-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le mec qui va aller ratisser le milieu, faire le lien entre la défense et l'attaque, mais il va pas tenir longtemps. Moi, je te parle physique, je te parle pas de talent. Je te parle physique. Physiquement, c'est difficile. Et il n'y a pas longtemps, il a perdu Non. 10 kilos. Ça veut dire qu'il avait 10 kilos en trop déjà. Je sais pas si tu te rends compte. Mhm. Mais après, Ah, c'est vrai que Abdallah, je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec vous, les gars. C'est vrai qu'il ne tiendra pas tout un match. Ouais. Un match entier, il ne tiendra pas. Ça, c'est clair et net. après, si tu veux le faire Donc, moi, rentrer les 10 Tarap, dernières minutes, Tarap, je le fais rentrer une mi-temps, moi. Il joue qu'une mi-temps. C'est tout. ouais. C'est tout. Hein. Après, en créateur, t'as pas beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est dommage. Bah, il y a Ziyech. T'as Hein. quoi? T'as qui? T'as Ziyech, t'as Harit, qui pourrait faire le jeu, hein, je te parle. T'as qui encore? Allez, t'as Arap. Et encore, quand les trois ils jouent, je trouve qu'ils se marchent dessus. Ça fait trop. Chacun se marche dessus. Donc, même est-ce qu'en association, ça le fait bien? Je sais pas. Nous, en fait, ce qu'on avait, on avait un truc magnifique avant. On avait Ahmedi, Belanda, Boussoufa. Tu avais des mecs qui ratissent, qui faisaient le lien, qui faisaient le jeu. Les mecs, ils avaient qu'à attaquer. Ouais, mais Abdallah, excuse-moi, ces mecs-là, que tu as cité, à un moment donné, ils étaient critiqués. Hein. Ouais, mais ça reste mais on avait le meilleur milieu d'Afrique. C'était pas Tu terrible peux avant. les critiquer. Avant Mais aussi, t'avais le meilleur milieu Après, ils ont progressé, ils sont devenus indispensables. Ils sont devenus forts que vers la fin de leur Mais ils ont maturité, trouvé- on va dire. Mais ils ont trouvé un entraîneur qui a rehaussé leur niveau et Voilà. leur qualité. Voilà, Ça c'est joue. ce qu'on disait tout à l'heure avec Fedal. Parfois, il y a des joueurs qui ont le talent, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer parce qu'il n'y a pas d'entraîneur. il y a pas de sélection. Toi, faut absolument que tu nous glisses ton fédal, toi. Toi, t'es un soumsar, toi. Attends, à mon avis, je crois que tu gagnes Ah, il y a fait dalle. Pour le reste de la liste, Samir, mes frères, Samir. vous validez ou pas? Ouais, t'as l'air. Ah, écoute, غادي نقول لك frère, اسمع مزيان. Vas-y. Fedal, s'il fait une boulette, je vais te, je vais te la sentir la boulette. Je te le dis. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, frère. C'est mon gars sûr. Fedal, c'est mon gars sûr. T'es mal assuré, mec. T'es assuré au tiers, là. Là, dans ce milieu, les gars sûrs, c'est Sidi Mamala, Ayman Barkok, d'accord, Ouais. Sofiane Amrabat, Jabran, j'en veux pas. Tanan, j'en veux pas. Et Adel Tarab, j'aime bien. Mais ouais, on peut le garder pour Guise, pour faire plaisir à Guise. Moi, je veux pas de Tarabt et ni de Tanan. Pour moi. Jabran, je lui laisse sa chance. Ouais. Moi, laissez-moi l'attaque, juste ça un- dégueule quand même, l'attaque là. Bon, Vas-y, ouais, Guise. El Kabi. Attendez, Guise qui veut prendre la parole. Vas-y, frérot. Moi, laissez-moi juste Arap. On Juste te pour mettre laisse, des petits Brian. ponts. On vous laisse Tarab et fédal. Juste pour mettre des petits ponts. Bah, de toute façon, Guise, on verra ce que ça va donner. Hein, Tarab, là, avec le Maroc, Inch'Allah. On verra s'il est en forme ou s'il. On verra, c'est l'occasion de le juger, tu vois. Ouais. Moi, Jabran, je le connais pas. Je le connais pas tant que ça, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il était à la hauteur.
J'ai vu aussi quelques vidéos. Il a des, Moi, je le connais pas aussi en vérité, les gars. Je vais pas vous mentir, je le connais pas en fait. il faut, C'est il pour ça fait que des j'en veux bonnes pas. passes. Ouais. Après, faut aussi laisser sa chance. Parce que sachez, les frérots, c'est pas une liste définitive, hein. C'est que c'est juste une liste pour 2 matchs. Après, il y aura peut-être d'autres joueurs qui vont venir, Euh, peut-être d'autres joueurs qui vont partir. Guise, heureusement que c'est pas une liste définitive, parce que si on a ça, on va à la Coupe du Monde, on fera rien du tout. Je te dis d'avance. Non, mais les gars, abusez pas, il y a au moins 70% de l'équipe effective. Hein. T'as du monde quand même. Hein. Là, les Ouais, je suis 30%, d'accord. c'est des nouveaux qui vont arriver. Ne croyez pas qu'il va tout chambouler. Hein. Là, les Mhm. 15, là, on a Sofiane. 15 noms qui vont pas bouger, hein. Sofiane, Smahli, Jabran, c'est un Rajaoui ou pas? Non, lui, Dédi. Tu le connais ou pas? Parce que, vas-y, Ah ouais, on ouais, en moi, parle je un peu, connais parce très bien que Jabran. j'avoue que je le connais pas en fait. Et j'aimerais bien, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes en parlent de manière positive. Et voilà. Bah, Jabran, c'est simple. Lui, Dead, il joue 8. Et c'est un très, très bon joueur. Comme je l'ai dit, il avait commencé sa carrière en foot en salle. Il avait joué avec la sélection de futsal du Maroc en plus. Et il s'était fait repérer justement. Ensuite, il avait commencé en D2 marocaine avant de signer directement au Wydad, il me semble. Et ensuite, là-bas, il a fait sa place petit à petit. Au début, il avait grandi dans l'ombre de Nakash, je ne sais pas si vous connaissez, le capitaine Ouais, qui je le connais, maintenant, ouais. C'est un maintenant ça y ancien. est, il est plus, ouais, c'est un ancien justement. Et depuis 2 saisons maintenant, Jabran, c'est une valeur sûre, hein. C'est vraiment un mec au milieu, il bouge pas, il fait tous ses matchs, rien à lui reprocher. Il était venu d'ailleurs en sélection, Jabran, Ouais. lorsqu'on avait appelé Hamdallah avant la CAN. Il avait mis une jolie frappe sur la barre, il me semble. Je sais pas si vous en rappelez. Ouais, c'est lui, a été super beau son but. Et À Cherté, Marrakech. si je me rappelle. Ah, franchement, c'est une valeur sûre. Et moi-même, j'irais beaucoup plus loin. Je pense que si Jabran, on lui donne sa chance et qu'il l'a saisi, je pense bien que ce serait le joueur à associer avec Amrabat parce que c'est vraiment une valeur sûre. Mais je vois qu'il a 29 ans quand même. Ouais, 29 ans. Après 29 ans, c'est pas non plus Ça va, très, ouais. très vieux, quoi. Bon, une bonne 5 années de marge. Et il peut Après, jouer faut pas oublier que, en défense faut centrale, non? oublier que si tu fais jouer des joueurs du bled et qui sont performants, tu vas les faire signer en Europe derrière. Hein. Ouais, d'autant plus. Ouais. C'est une raison de plus. Et moi, franchement, j'aime beaucoup le principe d'exporter des joueurs. Parce que Après, t'as vu, Abdallah, il faut Oui. qu'il soit vraiment, machallah, performant aussi. Ils doivent le Oui et mériter. non, regarde, Aguerd, il y a 3 ans, je t'aurais dit Aguerd, tu aurais cru que c'était une blague ou que c'était le nom d'un plat. Tu vois? T'aurais même pas su que Attention, c'était un regarde, joueur il de était foot. pisté par Valence. T'as 2 doigts de se faire, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une fois qu'ils signent en Europe qu'on leur donne de la valeur, malheureusement. Mais on est tous Après, un petit peu comme ça. ouais. Tu vois? Après, Sofiane Rajaoui, après, je suis d'accord avec toi sur Jabran. C'est quelqu'un qui pose le jeu aussi. Faut dire ce qui est. C'est quelqu'un qui est très intelligent, machallah. Ah ouais, il coulisse très bien. C'est peut-être un joueur, comme on l'appelle, contrôle-passe, mais pour le coup, il fait très très bien son travail, hein. Et moi, j'en suis certain, hein. Il connaît très bien l'Afrique. Si on le titularise pour lui, et pour le coup, lui, il n'y a pas d'extérieur domicile. Et c'est un joueur qui est. En tout cas, sur le papier, je le vois parfaitement rentrer dans le moule. C'est qui le frère qui a un accent marseillais ici, là? je pense. Il va être titulaire le premier match. C'est qui le frère qui a un accent marseillais dans le groupe là? Moi, j'habite dans le sud. Bourbia? C'est toi, Bourbia? Ouais. C'est pour Marseille, je suppose. Frère qui s'appelle. Ah, moi, je suis. Ah, chauffe. Moi, je suis pour Marseille. Je suis pour Marseille. Je suis pour l'équipe nationale du Maroc. Je suis pour D'accord. Chelsea. Où il y a les Marocains, je suis, moi. Mais Smane, tu serais pas pour qu'un Jabran il signe à Marseille? Honnêtement, tu dis une chose. Honnêtement, et franchement, il mérite dans la Ligue. C'est un joueur qui mérite dans la Ligue. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. C'est comme que là, on dit Aguerd, mais les mecs comme Jabran, comme même le mec en pointe, là, le mec, là, comment il s'appelle, l'attaquant, là. Le Kabi. Non, le Kaby, Ah, pour l'instant, non. le Kaby, ça y est. Kaby m'a vendu du rêve, hein. Il m'a arnaqué. L'autre, comment il s'appelle T'es tombé dans le panneau de Rahimi, ouais, c'est un mec. Ah oui, Rahimi. Ah oui, voilà. Rahimi, il mérite dans la Ligue 1 aussi. Oui, c'est un joueur tu qui vois mérite la Ligue 1. Bah, du coup, les gars, il y a la liste là, des attaquants, hein. On est dedans là, ça y est? Bon, moi, les attaquants, alors. Moi, les attaquants, j'enlève le Kaby et l'Arabi. C'est réglé. Les deux, je les enlève, moi. T'enlèves moi, qui? Et ça, t'as l'air.
J'enlève El Arabi, il n'est pas trop rapide devant, et j'enlève Kaabi. Et tu mets qui Non, à la place? Tu mets qui à la place l'Arabie, tout à l'heure? tu peux pas l'enlever. tu peux Alors, pas je l'enlever. mets qui à la place? Vas-y. Je mets Mohamed Tabouni. Il joue où, lui, déjà? Je suis totalement pas d'accord avec toi, pardon. Bon, Il après, joue où, c'est- déjà, Tabouni? Hein? Il joue à la Il Z. joue- À la Z. AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Kamara. Ouais, Ah, mais le les gars, Redivisie, c'est c'est traite, le- les gars. Franchement, Ah, c'est et traite. je mets. Samir, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi, Sofiane Rajaoui. Après, il n'y a pas de problème, je respecte, il n'y a pas de souci. C'est son choix. Mais par contre, je préfère Sofiane Diop. Je suis Non, d'accord mais avec il est toi, même pas peut-être que les sélectionnable, joueurs- Sofiane Diop. Voilà, on n'est pas encore sûr de les avoir, malheureusement. Et Ouais, mais c'est un très bon joueur, là. Abdallah, attention, ils vont peut-être fusionner avec le championnat belge. Hein. Il y a un projet en cours là, ça a été validé par les Belges. On attend la réponse des Hollandais et on aura un championnat en fait Pays-Bas et Belgique. Inch'Allah. Peut-être. Donc, Ça veut dire que celui qui va être premier du championnat sera les 3 premiers, quoi. en fait, ils vont faire une ligue en fait, une ligue entre les deux. Donc, du coup, on peut avoir un Standard de Liège contre l'Ajax, enfin des trucs comme ça. Quoi. Ouais, mais Ça serait bien. Hein. Le Benelux. Le Benelux. Ah, c'est ça. Exactement. Irlande, Luxembourg, ouais. C'est ça. Regarde, l'Arabie, c'est le meilleur buteur grec. Hein. Franchement, Il a- les il a gars, marqué Ouais, 19. mais il y a quand même Sofiane. à l'Arabie. Hein. L'autre fois, je l'ai Sofiane. critiqué, mais il a marqué Sofiane. aujourd'hui encore face à Arsenal. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, Oh, moi, voilà, je c'est un trouve buteur, très en très vérité. dur avec l'Arabie. Ouais, j'étais trop dur Ah, la je suis dernière d'accord fois. avec vous, je suis d'accord avec vous, c'est un bon joueur, c'est un buteur. Mais il n'est pas rapide. Devant, on veut de la rapidité, nous. Ah, pour moi, Tarek, moi, je suis pas on ne peut pas, je suis pas on peut d'accord pas avec se ça. permettre de ne pas l'appeler. Vas-y, Blabs, excuse-moi. Ah, mais il est là Non, après moi, le Sénégal, tant mieux, il est là, tant mieux. Non, moi je trouve pas qu'il soit extrêmement lent. L'Arabie, c'est un joueur qui est Ah, très mais il y a fort plus de la rapide que tête. lui, frère. Dans les enchaînements, il est là. Il a mis 19 buts, c'est le meilleur buteur. C'est un buteur pur. Et il est là dans les grands matchs. On l'a vu face à Arsenal. Il est souvent là, il joue les compétitions européennes. En neuf pur, je pense qu'il a sa place. Hein. De toute façon, des 9 purs, on n'en a pas des masses. Si tu en as 2, c'est très très bien. Exactement. Ah, faut pas non En tout plus. cas, je préfère 1000 fois l'Arabie que le Kaabi, moi. C'est pas les Ah mêmes ouais, profils, bah, c'est je pas suis le même d'accord avec toi sur ça. Mais Je suis attends, d'accord. le Kaabi, il a une qualité, c'est que c'est pas un mec comme Seri qui reste en pointe, qui bouge pas, c'est un mec qui décroche beaucoup pour aider. Donc le Kaabi, il peut te servir à un moment, tu vois. Peut-être Ouais, mais... Abdullah, Ouais. اسمح لي أخويا، اسمح لي 30 secondes. Ouais. Je t'aff- Le Kaabi, oui, il a ses qualités, mais à la Chan, il n'a rien fait. Il nous a rien montré Ça- à la Chan. Pardon? D'accord. Ah non. Alors là, ne dis pas ça, Tarek. Il a marqué combien de buts à la Chan? Vas-y. Exactement. Il n'a pas marqué. Mais Ah, c'était donc voilà. c'était le. Elle a Non, mais Il a oui. marqué, les gars. Non, mais Il a ok. marqué, hein. Il a marqué. Ok. il a marqué en finale, il a marqué en finale. Oui, Il a oui. marqué en finale, excusez-moi. Mais c'est pour moi, c'est le Giroud du mondial. Il n'a pas marqué, mais il presse 90 minutes. C'est ça, Il en fait fait. des appels sans arrêt. D'accord, Et ce d'accord. qu'a dit il Vaïd, presse. c'est quoi? C'est que c'est le joueur de Botola qui a le meilleur pourcentage d'IMC. Attends, tu me dis s'il perce. Il perce, c'est un joueur qui presse. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue où maintenant? Et dans quel club? Il est au Luton. Frère, pourquoi il va pas en Europe? Non, mais Presse, le, c'est un bon joueur. le traçage de carrière d'El Kaabi, on le connaît. Il avait percé. Il aurait dû partir en Europe. Il s'est trompé. Il a choisi la Chine. Bon, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, il est revenu au point de départ, entre guillemets. Mais El Kaabi, encore une fois, c'est comme un Fedal. C'est un joueur tactiquement. Voilà, il te reste 5 minutes. Tu veux un numéro 9 pour presser. El Kaabi, c'est un athlète. Hein. C'est très rare en Botola, les athlètes, comme on l'a dit. Ah, Vaïd. pour moi, je ne le mettrais pas titulaire. Ah, bah, ça, c'est sûr. Excuse-moi. Non, pas titulaire. Jamais de la vie. Titulaire. Jamais de la vie. D'accord. évidemment. Bah, sinon, il y a Rahimi, les gars. Moi, je suis très content de. Ah, mais de Rahimi, travailler. pour moi, tu le mets titulaire. Hein, il a... Masha'Allah. Rapide, technique. Attendez, les gars, Ben Cherki, il l'a pas appelé? Ah, non. Non. Ouais, c'est bizarre. Ouais, Ben il faut Cherki, qu'il mon a- frère, je l'aimais pas, Ben Cherki, moi. Bah, en fait, Moi, ça se je joue pense entre que- Ben Cherki et Rahimi. Hein. Mais non, beaucoup ça Ben va Cherki, il fait ça pas va de jouer suite, entre Ben Cherki et l'autre, là, et El Kaabi, c'est tout. Ouais, c'est vrai, des côtés, il aurait dû mettre Ben Cherki à la place de Le Kaabi. Bah Des côtés. Ah Ah oui. oui. Bien.
Après, Ben Sharqi, c'est pas un joueur en pointure, hein, c'est plus un ailier aussi, c'est peut-être pour ça. Ah, mais Par contre, franchement, moi, je suis content, hein. Zakaria Bourklel, bon joueur, hein. Rien à dire. Les frères, si je peux revenir Ça a l'air que sur c'est Ben pas à Sharqi, Bourrel, moi, c'est à Bourrel. Ah, moi, je dis, voilà, Bourklel. C'est un Bourklel. Excusez-moi, tant pour moi. Mais c'est pour vous dire que c'est un très bon joueur, machallah. Bon C'est joueur. bon, hein. Je l'ai vu il y a pas longtemps là, avec les jeunes. Franchement, il a marqué un doublé, je crois. Franchement, ce joueur, je le valide. Moi, pour moi, c'est le Mbappé marocain. Allez, les gars, abusez pas. Très bon joueur, c'est un grand mot. C'est un joueur Ah, moyen. Ouais, je oui, suis mais c'est un d'accord. bon joueur qui a sa place. Il a sa place. C'est-à-dire qu'il n'a pas des Ah airs oui. de Mbappé, de Kylian. Ah ouais, mais bon, après, tu peux le comparer avec Kylian, frère. Non, mais franchement, moi, je sais pourquoi Vaïd, il le rappelle, hein. Il le rappelle. S'il n'aurait pas marqué au dernier rassemblement, on ne l'aurait pas vu. Et je pense que Ah, c'est après, pour la planté rester direct. dans la. Excuse-moi, Tarek, c'est pour rester C'est dans le Kylian Mbappé. l'optique de son dernier match, hein. Et il le dit lui-même, Vaïd. Il a dit qu'il a très peu joué, mais voilà, il lui fait confiance. Et n'oublions pas que c'est dans la logique du groupe. C'est comme El Kaabi. Enfin, c'est des joueurs, il les attend de pied ferme pour leur état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Sofiane Ersaya aussi, la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il la rappelle, c'est aussi parce qu'il veut faire une équipe pour la Coupe du Monde, donc il veut des jeunes aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Raison de plus, il est jeune, c'est l'avenir. Après, moi, je peux vous dire une chose. Après, c'est mon avis à moi, bien sûr. Après, je peux me tromper, comme tout le monde se trompe. Par contre, El Kaabi, je pense qu'il lui a donné sa dernière chance. Non, je suis pas d'accord, moi. Pour Je moi. pense pas. Et on verra bien. El Kaabi, c'est un joueur qui a quand même prouvé en sélection des locaux. C'est un grand nom en Botola. Je pense pas que Ouais, c'est mais sa nous, on veut dernière qu'il chance. prouve à l'équipe nationale. Nous, on veut qu'il prouve avec l'équipe A. Tu vois? Oui, C'est là où il doit se bien sûr, montrer. mais on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. On va pas se mentir. Le numéro 9, c'est une série. Le second, c'est l'Arabie. Ouais, mais El si un Kaabi, jour il est Enesiri plus là se dans blesse, un état. s'il se blesse, Enesiri, tu mets qui à la place? Ben, je mets l'Arabie. On la relève. Je mets l'Arabie, moi, directement. Il a marqué contre Ouais, mais le Sénégal. entre Enesiri à l'Arabie, je préfère 100 fois Enesiri. Hein. Excusez-moi. Hein. Ouais, mais bien sûr, mais tu viens de me dire qu'il se blesse. S'il se blesse, je mets l'Arabie. Ouais, mais le problème oui, d'accord. Mais si, admettons, un jour, hein, à l'Arabie, Enesiri se blesse, tu vas mettre qui? Vas-y. Et bah à ce moment-là, en tant que pur numéro 9, je mettrais El Kaabi. Et si j'ai pas de vrai numéro 9, bah, je joue. C'est pour ça qu'on veut la relève, tu vois. On veut qu'il y ait plusieurs attaquants. Mais là c'est normal. Et si je te dis tous les centraux se blessent, qui est-ce qu'on met en centrale? On met Amrabat. Ah, mais c'est pour te dire. C'est tiré par les cheveux ce que tu me dis là. Vaut mieux avoir 3 ou 4 attaquants qui sont forts, tu vois ce que je veux dire, que Bien sûr. avoir un attaquant ou deux. Bah, raison de plus Les pour frères. avoir sélectionné El Kaabi. T'as 3 numéros 9. Pourquoi se plaindre? On verra bien ce qu'il va faire avec Kaby. On va rigoler. Écoutez les frères, On va rigoler. les frères, concernant le Kaabi, c'est simple. S'il joue pas bien là, il va le renvoyer faire d'aller dans le truc de menuiserie. Hein. Il va plus le rappeler. Hein. C'est Exactement. pour ça que je dis, moi, pour moi, c'est sa dernière chance. Pour moi, après. Non, mais c'est simple, les gars. El Kaabi, pour moi, il va jouer 10 minutes. Il va rentrer même pas peut-être au deuxième match pour faire son pressing. Moi, c'est des joueurs comme El Kaabi, Feddal, Girard, c'est des joueurs qui les appellent exprès pour l'état d'esprit. Il a dit Vaïd plusieurs fois et ils viennent pour ça. Il aurait pu prendre Idrissi, par exemple, mais il a pris El Kaabi pour le récompenser de son chan et pour lui dire bah, regarde, je t'ai vu faire énormément d'efforts. Tu es un joueur de Botola qui a une superbe condition physique. Bah, marhaba bik, montre-moi que tu es content et que tu vis bien dans le groupe, quoi. Je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a appelé aussi. Le menuisier au pied d'or, Abdallah. Le menuisier au pied Ah, le Dari d'or, ouais. Pied d'or, on n'a pas encore vu. Tu veux dire, Et les gars, il y a l'arrivée de tu veux dire Moulay c'est Hadadi, Dari hein. pourri, tu veux dire. Les gars, Mounir El Haddadi, hein, bonne nouvelle ou pas? Ah, bonne nouvelle. Magnifique. Bonne nouvelle, magnifique. Très bonne nouvelle. Magnifique. Guise, Ah, on t'entend pas trop, frérot. Ouais. Ah, je laisse discuter là, je vois que ça s'enchaîne les. Vas-y, frérot, Les n'hésite pas. amis. Hein. Bah, Haddadi, ouais, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Moi, je suis totalement pour. Hein. On disait que ouais, s'il n'y avait pas, comment dire, si Nasseri et puis El Arabi se blessait, bah pourquoi pas Mounir, il peut très très bien jouer au centre, ou alors mettre Rahimi. J'ai cru que tu allais Rahimi dire peut jouer. Mounir Obadi.
Obadi. Non, Haddadi. On peut pallier au centre, hein, sans problème même. Hein. Il a prouvé. Pour moi, non, franchement, c'est Haddadi. Franchement, c'est un super bon joueur et je suis très très content qu'il soit en équipe nationale. Après, l'idéal. Tu peux le mettre en pointe aussi, hein. Tu peux le tester en pointe, non? Ouais, Pas c'est ce tout que je seul en disais. pointe. En doublure. Moi, Nseri et Haddadi, ça peut être magnifique les deux en pointe. bah, l'avantage, c'est qu'ils se connaissent tous les deux, donc ils peuvent très très bien jouer éventuellement ensemble. Hein. Et puis, Ouais. on parlait de. Moi, personnellement, j'aurais plutôt mis Rahimi avec les 4 là, attaquants. Ouais. Et puis à sa place, éventuellement mettre Idrissi, hein, pourquoi pas. Oussama Idrissi. Ça aurait été bien ça quand même. Je trouve que ça aurait été une bonne idée de le mettre, de le faire quand même venir Oussama Idrissi. Parce que le Kaabi, bon, voilà, comme on dit, il est physique, il se la donne et tout, mais bon, question efficacité, moi, la CHAN, bon, il avait fait une bonne CHAN il y a 2-3 ans, là. 2 ans, je crois, ou 3 ans. Mais là, franchement, je l'ai pas. Enfin, il a été indispensable sur certains buts, c'est vrai. Mais pour moi, l'homme de la situation dans la CHAN, ça a été Rahimi, quoi. Alors pour Ah, info, mais pour moi, c'était le je vais meilleur rajouter joueur. un Hein, petit truc. Au salon Idrissi, je viens de regarder. Ils ont gagné 2-0 contre Union de Berne. Là. Il est rentré à la 65e minute, Idrissi. Ouais, ça joue toujours, hein, je crois. Là, j'ai le match, moi, sur ma télé, là. D'accord. Non, Ça joue toujours. Guiz, je reviens à ce que tu dis par rapport à Al-Kaabi. Il a manqué beaucoup d'efficacité, malheureusement. Ça, c'est ce que je disais, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Bah, comme je t'ai dit, hein, l'homme de la situation, c'était Rahimi. Hein. Donc Rahimi, pour moi, il aurait dû remplacer Al-Kaabi en haut et mettre un Idrissi, éventuellement. Ou même un Harit, hein, ou un Bouffal. Hein. Moi, franchement, je les aurais appelés, les deux. Harit ou Non, Bouffal, je les aurais appelés. Bouffal, grosse erreur de ne pas l'avoir appelé Bouffal. Bouffal, c'est une dinguerie. Hein. Bah, c'est ce que je disais. Je disais Bouffal Ouais, c'est et dommage, Harit, hein. c'est deux mecs que j'aurais appelés. Franchement, j'aime bien leur profil. Et c'est des joueurs Mais qu'il faut, Bouffal, c'est des joueurs il va te ramener des coups francs et des pénaltys, mon pote. En plus, tu as des tireurs. bah, c'est vrai, non, c'est pas. C'est qu'il est provocateur, il est technique. Ah, il est... après, pourquoi il n'a pas appelé Bouffal? Parce que je pense qu'il a manqué assez de jeu aussi. Il a été blessé énormément. C'est pour ça aussi. Il revient de Ah, mais là, blessure. ça fait 3-4 matchs qu'il est titulaire déjà. Il est revenu de blessure quand même. Ah, On aurait pu l'appeler. tu juges pas un joueur 3 ou 4 matchs, Abdullah. Il faut du temps, frère. Moi, je Mais pense que c'est Bouffal, c'est un deux mec- choses. Hein. C'est justement le fait qu'il revienne de blessure. Malgré qu'il ait joué, il ne s'est pas encore montré décisif et il s'est contenté de, entre guillemets, bout de match, même s'il sortait à la 70e, enfin des choses comme ça. Mais Mais, Mais il sera là, la CAN, Inch'Allah. Il Mais sera là, la CAN. les compagnies, Bouffal, ils il n'ont sera pas là. joué autant. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué autant que lui. Hein. Léa Bourla, Ah oui, c'est sûr. Bourrel, il n'a les pas joué autres, autant là, que lui, mais qui joue en Allemagne, là, comment il s'appelle, Berkour, il ne fait pas des matchs complets. Il fait des bouts de match. Mais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est des Bourrel, joueurs qui étaient déjà là. Et comme je pense, Vaïd, ce rassemblement, il mise vraiment sur la continuité pour garder un esprit collectif. Je pense qu'il ne veut pas trop chambouler les choses. mais Bouffal, c'est un mec à sa place. Un Denilson, c'est un mec, tu le rentres à des 10-15 dernières minutes, il va te chambouler l'attaque. Moi, j'ai une question à vous poser à tous, si ça vous dérange pas, les frères. Une question. Le frère qui a la. Enfin, coupez vos micros si vous parlez pas. Ouais, c'est bon. J'ai une question à Vas-y, vous Samir. poser à tous. Samir, une question à vous poser. Vous pensez qu'il va mettre combien de temps pour faire l'équipe type Vaïd? Ah bah c'est compliqué avec le Covid. En fait, le Covid il chamboule tout, Thaler. On peut rien prévoir en fait. Moi, Comme très je disais, franchement, moi, je pense qu'après ces 2 matchs et après les 2 prochains matchs amicaux, comme on sait que, pas ce mois-là, mais on va rejouer contre le Sénégal et la RDC, je pense qu'après ces 2 matchs et quand on commencera les phases à élimination directe en Coupe du Monde, là, on aura notre équipe type. Hein. Ça, là, c'est sûr. Parce que si on ne l'a pas d'ici là, on a 2 matchs amicaux, plus ces 2 matchs-là qu'on va jouer en mars.
Donc 4 matchs, pour moi, c'est largement suffisant, d'autant plus que là, on a 70% de l'équipe type et pareil, 70% du groupe. Après, ouais, c'est vrai, en plus, après, toutes les équipes sont pareilles, sont dans la même situation, donc il n'y a pas d'excuse après Ouais. pour la Et d'ailleurs, c'est préparation. pour ça que, excuse-moi, c'est pour ça que Vaïd, à ce moment-là, là où on sent qu'on a passé un cap, hein. Vaïd, on sent que l'équipe est déjà bien avancée tactiquement, les joueurs commencent à se connaître, et là, il veut briser justement. Je suis désolé de le rappeler encore une fois, mais il a tellement dit dans sa conférence l'esprit d'équipe. C'est vraiment ça qu'il veut construire maintenant avant les échéances directes, parce que si on n'a pas ça, on n'a rien. Et justement, je pense que les troisième choix, quatrième choix qu'il va faire à chaque poste, bah, en fait, ça va être ça qui va être prépondérant, à mon avis. Exactement. Bah, les gars, pour finir avec les attaquants, je vous propose de parler de Hakim Ziyech, non? La situation de Hakim, hein, ça a été compliqué dernièrement. Et hier, il a fait un très, très, très bon match. Il a fait un gros match. Hein. Elle n'est pas compliquée, elle est logique. Tout simplement parce qu'en même temps, moi, je ne veux pas d'un Ziyech qui joue tous ses matchs. Je ne veux pas d'un Ziyech lessivé qui vient à la CAN, qui ne sait plus tirer un penalty, qui en Coupe du Monde, il ne sait même pas qu'il joue la Coupe du Monde tellement qu'il est lessivé. Je préfère un Ziyech qui joue des bouts de match bien, dans une grande compétition, avec un grand rythme, le voir régulièrement, peut-être pas tout le temps, mais régulièrement à un bon niveau. Parce que le Ziyech de l'Ajax qui faisait tout, après au Maroc, il ne te fait plus rien, mon pote. Ouais, mais Abdallah, il n'y avait pas les mêmes joueurs autour. Tu vois, les Pour joueurs moi, à je suis l'Ajax, c'est pas les totalement mêmes. d'accord avec Abdallah. Moi, Ah, je suis pas d'accord, les gars. Parce que l'équipe du Maroc, c'est pas l'Ajax. À l'Ajax, tu as des joueurs intéressants. Enfin, je ne veux pas manquer de respect à l'équipe du Maroc. Mais tu avais quand même des gros joueurs autour de Ziyech. Et Ziyech, c'est un joueur qui a besoin d'avoir ces joueurs-là qui vont l'aider, ces joueurs qui vont faire l'appel au bon moment, tu vois, pour qu'il récupère la belle passe de Ziyech. Enfin, Ziyech, il a besoin d'avoir des joueurs autour pour le faire progresser aussi, pour le faire. Vas-y, Ça, Abdallah. ouais. écoute-moi. Moi, je pense, Si tu je veux pense mettre plus en que le valeur un problème de Ziyech, Ziyech, c'est qu'on a besoin de lui, pas qu'il soit frais physiquement, mais qu'il soit frais mentalement. Et on l'a vu à la dernière CAN, il a fait une très très grosse saison et on sent qu'il était à deux doigts du burn-out. Et si ça nous permet à nous, Marocains, de le voir peut-être un peu moins à Chelsea, ça va nous faire mal au cœur, mais ça va être un mal pour un bien parce que bon, il ne va pas jouer les matchs de coupe ou il va jouer 2 matchs sur 3 en championnat. Et mine de rien, si on le voit performant en Ligue des Champions, qui se réveille juste pour ça et qu'en sélection il est frais dispo, comme à l'image d'un Mahrez pour l'Algérie, excusez-moi, mais Mahrez, exactement. il ramène la canne à l'Algérie, mais il joue aucun match pratiquement à Exactement. City. Attendez, Ah, moi je Tout à signe fait. tout de suite. je peux intervenir ou pas? Les gars, Bien sûr. mais Ziyech, c'est pas non plus un Chibani, les frères. Il a fait une bonne saison, bah, il se repose, il dort bien, et puis il attaque la canne. Je vois pas en fait l'excuse de la grosse saison. Vraiment, j'arrive Sam, lessivé. tu ne peux pas jouer sur plusieurs tableaux. Tu ne peux pas jouer être champion de l'Eredivisie, Coupe de l'Eredivisie, aller en quart ou en demi de Ligue des Champions, faire une préparation de malade avec Renard comme si tu jouais déjà la Coupe du Monde alors que c'était que pour la CAN. Être lessivé à la CAN, alhamdoulilah qu'il ne s'est pas blessé, qu'il ne s'est pas fait les ligaments, mon frère. D'accord, alors j'ai une question. Comment expliques-tu que l'équipe d'Espagne a gagné la Coupe du Monde 2010 alors que tous les joueurs ont fini en finale de la Ligue des Champions avec le Barça notamment? Vas-y, explique-moi, vas-y. Alors si je peux me permettre, Eux, par contre, il n'y a pas de lessivage. c'est pas le problème. On ne peut pas comparer des joueurs maghrébins morphologiquement, avec leur mentalité, et des joueurs type européens qui ont la culture du travail du corps. C'est deux trucs différents, on ne peut pas comparer les deux. Tu vois, déjà, comme je t'ai dit, nous, le problème de nos joueurs maghrébins, quand ils sont forts, ils restent forts. Ils ne sont pas plus forts que forts. Quand ils sont moyens, ils peuvent évoluer un petit peu. Ils ne font pas du travail personnel, ils n'ont pas des coachs personnels. C'est ça, un Mahrez, il ne sera jamais mieux que Mahrez qu'il est déjà. Un Ziyech, il ne sera pas mieux que ce qu'il est comme Ziyech. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, la seule exception qu'on voit là, c'est une série. C'est le seul joueur maghrébin que je vois, il est en mode ascension. Sinon, tous les joueurs qu'on a eu, pour moi, c'était s'il est stable, tu te dis alhamdoulilah, c'est très bien. Et ça, c'est un problème qu'on a. Quand tu vois les Mbappé, ça monte en haut. Quand tu vois les Haaland, tous les joueurs européens
ils montent. Nous, nos joueurs maghrébins, ils stagnent. On a un problème. C'est peut-être dans la tête. La chicha, les chicha là. Mais oui, je pense que c'est Les mental. Nous, tagines, le problème des la Arabes, c'est quand on trouve qu'on joue bien, on dit on est trop fort. T'as vu, même nous, des fois, on dit lui joue au Maroc, il est trop fort. On le dit pas, on le dit pas. Alors qu'en réalité, il est même pas trop fort, il est juste normal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Bleu, tu vas intervenir? Ouais, les gars, moi, si je peux me permettre. Vas-y, fort. Moi, je trouve que c'est pas un bon calcul de dire faut qu'il joue moins avec Chelsea pour jouer avec le Maroc. Le problème de la CAN, c'est qu'il y a eu une très mauvaise gestion de Ziyech par Hervé Renard. Il l'a fait jouer tous les matchs, même le 3e match, alors qu'il aurait pu le mettre au repos. Et au contraire, moi, je trouve que plus il va jouer en club, plus il va monter en puissance. Ziyech, c'est un mec, il a besoin de jouer, il a besoin d'être en confiance, surtout à son poste. Et si en première ligue, il se met au niveau, c'est-à-dire que physiquement, mentalement, athlétiquement, ça sera qu'un plus pour le Maroc. Après, ça va Vaïd Halilhodžić de faire une gestion intelligente et de le faire reposer. S'il voit que le score il est de 2-0, 3-0, le faire sortir, le ménager. Mais ça, c'est au sélectionneur de faire ce travail-là. Mais dire faut qu'il joue moins à Chelsea, tu peux pas jouer moins à Chelsea. Vous savez la concurrence qu'il y a, s'il se fait oublier à Chelsea, malheureusement, il va retrouver un niveau où il va jouer, pas jouer, jouer, pas jouer. Donc ça va faire du déchet dans son jeu. Et moi, je trouve qu'au contraire, il faut qu'à Chelsea soit un titulaire indiscutable. Et comme ça, il va monter en puissance et va être bénéfique à la sélection. Il ne faut pas qu'il perde le rythme, en fait. Ouais, Roya, absolu. Tu viens de me convaincre à 100%, Roya. Parce qu'en fait, ouais, le problème, c'était pas du tout. C'était bien, en fait, que tu m'as fait ouvrir les yeux. Je viens de me rappeler que Renard, il a très mal géré Ziyech. Il n'aurait pas dû le faire jouer, par exemple, contre l'Afrique du Sud. Et donc, en fait, c'est ça le problème. Et que, justement, c'est en ayant un Ziyech qui joue tous les matchs à Chelsea, qui fait une saison pleine, qu'on aura justement 100% de ses capacités. Ouais, merci de m'avoir. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, si tu fais un mélange, tu ramènes tous les meilleurs joueurs, un Nesyri au top niveau à Séville, un Ziyech au top niveau à Chelsea, et tu mets tous ces éléments-là au top niveau et tu fais une bonne gestion, ça y est, tu vas être une équipe redoutable, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la gestion en fait qui prime. Ouais, c'est ça. Il a raison, Bleu. En plus, s'il ne joue pas souvent, il va avoir un problème au niveau de la confiance. C'est un joueur, on l'a vu en fait, dès qu'il ne joue pas, il revient, il n'a pas le moral, et puis, voilà, il n'est pas en confiance. Et surtout à Chelsea, avec les Havertz, les Werner, on voit que Tuchel, il a ses Allemands. Donc, dès qu'il y a un niveau semblable, il préfère mettre les Allemands. Donc, tu vois, s'il a un titulaire indiscutable, Ziyech, même mentalement et tactiquement, il va évoluer et il va permettre au Maroc de passer un cap. Ouais, je pense que justement, en Angleterre, ça joue tous les 3 jours, les gars, pratiquement tous les 3 jours. Ouais. Alors, si on parle de la Ligue des Champions, Coupe de la Cup, les trucs Carabao et trucs et compagnie, un Ziyech ne peut pas être titulaire à ce rythme-là. Il faut qu'on soit aussi concret et réaliste. Oui, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais je pense aussi que la comparaison avec Mahrez, elle est un peu. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer dans le sens où pour moi, Ziyech, il peut jouer autant de matchs qu'il a joué avec l'Ajax, avec Chelsea. Mahrez, lui, je ne pense pas qu'il peut se le permettre vu son profil. Je pense que c'est ça. Mais oui, il va falloir aussi un jour ou l'autre à Chelsea le faire reposer. Hein. T'as raison. T'es obligé. Les gars, je pense c'est pas possible en fait. Les gars, je pense ouais, bien sûr. En fait, Ziyech, comme je vous l'ai dit, je vais être impartial avec ce que vous dites. Faut pas trop le ménager comme faut le ménager. Faut pas trop le laisser au repos. Faut pas en faire un Ben Arfa. De Ziyech, faut pas en faire un Ben Arfa. Faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Il faut qu'il soit titulaire à Chelsea. Ou alors, si ça se passe pas bien et qu'il le fait pas jouer, qu'il parte de Chelsea. Maintenant, le problème qu'il y avait pendant la CAN, certes, il avait fait une grande Champions League, tout ça, mais ça n'excuse en rien. C'est que le problème aussi, c'était l'ingérence de Renard. Mais sachez qu'il n'avait pas de Ziyech. S'il y avait à cette époque-là de super bons attaquants au Maroc, il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Regardez ce qui se passe à Chelsea. J'ai regardé le dernier match. Il a mis des caviars. Mais il n'y en a aucun qui a concrétisé. On ne va pas mentir. J'ai vu les 3 ou 4 passes que Ziyech il a mis pendant le match contre l'Atlético. Normalement, il y a 3 ou 4-0. Le problème, ce n'est pas Ziyech seul. C'est pas Ziyech seul. Le problème, c'est son entourage.
Ouais. Même face à Liverpool, face à même tous les derniers matchs qu'il a joué. Hein. Il a fait des bonnes passes, mais malheureusement, les attaquants. Ils ne suivent pas. ils ne En fait, suivent pas, ouais. j'ai l'impression qu'en fait, Ziyech, c'est une sorte de surdoué. Excusez-moi, hein, bon, j'extrapole un peu, mais Oui, il en avance. Il en avance sur ses il passes. en avance. Et Ziyech, il faut comprendre. Le mec qui comprendra Ziyech, l'attaquant qui comprendra Ziyech, bah, ça sera le meilleur attaquant du monde. Ouais, et Guise, D'accord. excuse-moi, toi aussi, tu viens de m'ouvrir les yeux parce que je viens de me rendre compte que à la CAN, même en ayant eu un Ziyech usé de sa saison et mal géré de la part de Renard, en fait, les ballons de Ziyech et les occasions, il les a quand même créés. Je viens de me rendre compte que le problème, en fait, c'était pas lui, c'était justement la finition. Et ça me fait ouvrir encore plus les yeux, en fait. Exactement. Mais Ziyech, Ils en point, ils leur rendent pas service à Chelsea parce c'est vraiment des pieds carrés. Les Werner et compagnie, c'est des mecs qui cadrent pas. Hein. Ils ont un gros problème. Hein. Exactement. C'est à cause Et de Ziyech, Loban, j'ai envie de dire. on a de la chance d'avoir un Ziyech dans notre équipe. Moi, je le compare pas à Mahrez. Je le compare pas à Mahrez parce que pour moi, il n'y a pas photo. Moi, c'est Ziyech. Moi, il n'y a pas de Mahrez, il n'y a pas de Mahrez. Moi, c'est Ziyech. Pour moi, la patte de Mahrez, c'est pas la même patte que Ziyech. Il a peut-être une C'est deux bonne patte profils Mahrez. différents en plus. Après, Guy, Deux profils différents. Voilà, exactement, c'est deux postes différents. Il a peut-être une bonne patte Mahrez, mais il n'a pas la patte de Ziyech. Il n'a pas la patte de Ziyech. Ah, Ziyech, Guise. Ziyech, machallah, il a la patte magique. Il est imprévisible. Machallah. Machallah. Je l'ai vu jouer, il est imprévisible ce mec. Le mec, il sait déjà ce qu'il va faire 10 minutes après. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent le faire. T'as pas vu En fait, il a le style de jeu comme, on va dire, il a le style de jeu comme Zidane, en fait. Il est intelligent, machallah. Machallah, Il sait qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon. Il a une. Moi personnellement, bon, on va pas. J'ai pas envie de comparer, mais moi, quand je le vois jouer Di Maria. Voilà, ils ont le même jeu, ils ont le même délire. Di Di Maria, c'est pas. des longues passes aussi. Il fait des longues passes, des fois, il fait des passes magnifiques. Mais Ziyech, c'est pareil. Donc Ziyech, le problème ne vient pas essentiellement de lui. C'est qu'il n'y a rien autour. Tu vois? Mais Guise, pour rebondir sur ce que tu as dit, je ne sais pas si tu as fini ou pas. Vas-y, je t'en prie. Non, j'ai remarqué, en plus à Chelsea, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un boycott de Ziyech incroyable. C'est pas un boycott, c'est un embargo. Ouais, des fois, il est tout seul dans l'axe. Non, ils font pas la passe, ils préfèrent revenir en arrière. Il n'y a que Kanté que je vois, il lui fait confiance. Il est à côté, il lui fait la passe. Et je sais pas s'il y a un problème avec ses coéquipiers à Chelsea, mais pourtant, malgré ça. Moi, je pense qu'il y a un problème avec. Même Kanté, il dit que pour lui, le meilleur joueur, c'est Ziyech. C'est pour ça que Kanté joue sur lui. Il y a l'un des seuls joueurs qui connaît la valeur de Ziyech, c'est Kanté. Et il l'a dit, quand on lui a posé la question, pour vous, quel est le meilleur joueur qui a le plus de talent? Il a dit, c'est Ziyech. Parce que Kanté, il n'est pas vicieux, tu vois. C'est un gars sérieux, tu vois, honnête. Donc, même sur le terrain, il voit un joueur disponible. Les autres, ils ne lui donnent pas de ballon. Je comprends pas. Mount, il a peur. Quand Ziyech est arrivé au temps de Lampard, Mount, il avait peur pour sa place. Et là, il sait que Mount, sait que là, l'entraîneur, il le quitte. Il a dit, son père, il l'a rapporté dans un article. Mount, il n'a pas intérêt que Ziyech, il brille. Moi, je vous le dis, les gars. Ça se voit, totalement. Ça se voit sur le terrain, ça se voit. On sent qu'il y a une certaine animosité envers Ziyech. Moi, je pense que, à mon avis, ils sont un peu, pas jaloux, mais un peu revanchards par rapport à sa situation de prestige sous Lampard. Et du coup, en fait, ils veulent prendre une certaine revanche, un peu malhonnête et un peu vicieuse. Mais bon, après, je ne vais pas trop devenir parano. C'est pareil pour le latéral James, là, qui fait les allers-retours. Dès qu'il y a Ziyech devant, il revient en arrière. Quand c'est un autre, c'est incroyable ça. Attention, il a respecté hier. James, je l'ai remarqué. James, il était obligé de lui faire des passes hier. Parce que hier, mais quand James lui fait la passe, quand c'est un dernier recours. Surélevé son niveau, tu vois. Là, c'était flagrant. Si tu donnes pas la passe à Ziyech, hier tu passes pas le ballon à Ziyech, c'est que voilà, t'es vraiment. Les coups de pied arrêtés aussi, les gars. Une merde. Vous avez vu que au début, Ziyech, il tirait que les corners sortants. Ouais. Et plus le match avançait, ils se sont rendus compte qu'en fait, il doit tout tirer. Pour moi, c'est simple, Ziyech. Mount, il ne le laissait pas tirer, Mount, au début. Il venait, il se met autour de la balle. J'allais dire à Mount, mais va jouer au bi, là. Quand il tirait
Tu vois la Abdullah, Mount, il mérite pas sa place à Chelsea. J'ai Non, ils je sont dirais pas pas meilleur ça, que je lui. dirais pas ça, je dirais pas ça, parce que Non, Mount, il est bon, hein. il est en forme. Ah, il est bon, Tarek, il est bon. Il est moi. bon, mais il faut qu'il Ah, mais c'est un trouve bon un joueur, accord mais, avec mais techniquement, Ziyech, il est mieux. Non, mais c'est pas le même profil. Mais Mount, il est plus costaud physiquement. Mount, il peut tenir 90 Voilà, minutes. merci Abdallah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, C'est il pas le est même pas la costaud, même chose. il est trapu, tu vois. Il est trapu, En fait, il est bon. Tout ça, je t'explique, tout ça, c'est une question de l'entraîneur. Si l'entraîneur, il arrive à associer Mount et Ziyech sans qu'il se marche dessus, sans qu'il se fasse de la concurrence, je peux te dire que ça va marcher. Mais tant que Mount, il a peur que Ziyech, il le bouffe, et tant que James, il va revenir en arrière dès qu'il voit Ziyech devant, je peux vous dire que Ziyech, c'est lui à chaque fois qui va trinquer. Et tant que quand Ziyech, il va faire des passes en pointe, les mecs comme Werner, ils vont tirer en l'air, et que ça ne lui fera pas des statistiques de passes décisives, et ben Ziyech, il va encore resserrer le banc. Donc Ziyech, comme un des frères a dit, il paye pour les autres en fait. Moi, c'est ce que je vois parce que les mecs, ils sont pas en avance dans son jeu. Ils sont en retard. L'attaquant Moi, les gars, idéal. je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas trop le système de Tuchel de jouer avec deux numéros 10 comme ça. Je trouve que ça ne le met pas en valeur. Les gars, ils se marchent dessus. Ouais, ils se Comme je marchent l'avais dessus. comme je l'avais dit dans un post, en, en première ligue, il y a tellement d'intensité que tu n'as même pas le temps de te retourner. Et Ziyech, dans les enchaînements, il n'est pas très rapide. Donc, du coup, quand il jouait avec Lampard sur un côté, il avait tout le temps d'analyser, de faire la passe. Et il était beaucoup plus à l'aise. On voit que là, c'est pas son poste. Il y a beaucoup de déchets, il perd le ballon. Et j'ai l'impression que Tuchel, il le met pas dans les meilleures conditions. Après, Tuchel, il a le défaut de ne pas mettre leurs joueurs à leur place. Et ça, c'était depuis Paris Saint-Germain. Ouais. Si un spécialiste de Paris ici, il nous le dira sûrement. Et Ziyech, on connaît sa qualité. C'est le mec, c'est le Robben. Hein, c'est le mec qui joue sur le côté. Il pique, il rentre à l'intérieur. Il ouvre son pied gauche, soit pour faire une passe décisive, soit pour te la mettre en lucarne. C'est un classique. Exactement. Si tu ne le mets pas dans sa valeur, si tu le mets en pointe tout seul, il est nul de la tête. Ça sert à quoi tu le mets des ballons à rien? Et c'est pas un mec qui est très rapide, il n'est pas explosif, il est technique mais pas explosif. Donc il faut le mettre sur ses meilleures valeurs. Moi, les gars, il a eu une note de 9. Il a été noté. Après, je... quand même. Après, je crois que. bon, Ouais. Vas-y, Guise. ah, Je t'en prie. moi, perso, Ziyech est quand même, fait quand même partie des joueurs de la semaine. Hein. Vous voyez, hein, ça prime. Hein. Ziyech, moi, l'attaquant qui s'assimilerait bien à Ziyech, je pense que ça serait Giroud. Je pense que Giroud, avec les centres que fait Ziyech, je pense que Giroud, il serait bien garni. Question passe décisive. Ah oui, mais il est fort de la tête. Il est fort de la tête, hein, Giroud. Guiguiz, oui et non. Parce que Giroud, Ziyech, il aime bien faire des passes en profondeur avec un attaquant rapide qui court, qui fait une course aussi. Et Giroud, ça, il ne sait pas le faire par contre. Mais le problème de. Ça peut être entre Odoi et Giroud, ouais. Même Moi, avec je vois Odoi plus aussi. Odoi. Il peut jouer en profondeur sur Odoi. C'est Ouais. pour ça qu'il l'a Parce que, retiré, Tuchel. Il est assez lent. Ziyech, il lui faut son promesse en fait. Il lui faut son promesse qui va au deuxième poteau. Ziyech, tu le mets derrière un Haaland ou un Mbappé, il va le mettre bien. Il va le régaler, c'est sûr. Parce que Tu es là, d'accord ou pas? ouais, moi je suis d'accord avec toi. Parce que là, le Werner, là, excusez-moi, voilà, mais il est quand même assez exécrable comme joueur. Hein. Il ne m'a pas convaincu du tout. Les mecs, je mets une serrée, je retire Werner. Rigolez si vous voulez. Je retire Werner, je mets une serrée. Ah, ouais, d'accord avec toi. Pourquoi Mais de C'est toute pas façon, parce les que gars- je suis marocain. De toute façon, les gars, Ziyech, au bout d'un moment, et il va imposer son style naturellement. Ça sera tellement criant au bout d'un moment dans la saison que Tuchel, s'il s'en rend pas compte, c'est qu'il vraiment il a un problème de vue. Mais Ziyech, il va imposer son style et son football. Moi, je me fais pas de soucis pour lui. Même physiquement, je l'ai trouvé bon, hein, les gars, hier. Ouais, il apprécie beaucoup. Il lui manque un peu de cardio, je crois. Le jour où il augmentera Mais vous en savez cardio, là, Vous savez qu'on va récupérer un Ziyech en forme au Maroc. Hein. Vous allez voir. Hein. Il va presser tous les Renois. Vous allez voir. Ouais, Inch'Allah. Bon, les gars, on va conclure, Inch'Allah. Je crois qu'on a fini avec la liste. Il n'y a pas d'autres joueurs, je crois. Hein. On va conclure. Il y a la... J'allais dire, il y a la charrette dans l'Arabie. moi, j'avais. Dites-moi, les frères, vous validez ou pas la liste de Vaïd? Moi, je suis. Par rapport à la situation du Covid, je suis assez content quand même. Moi, je m'attendais à une liste de. On va dire qu'on est satisfait. Et j'aurais pas regardé on est les satisfait. matchs. Hein. Sam, toi, t'es satisfait. Il y a Fedal. Hein, vous-le. Ah,
Bon, voilà. Ah, j'aimerais bien qu'il fait une boulette, là, Fédal. Comme ça. Comme ça, il dégage. Ouais. Ça Il se faut peut me dégager en voir. même temps, les gars. Il passe une chipo. Ah, mais par contre, je voulais venir juste 30 secondes sur Ziyech. Je pense Vas-y, qu'il y a beaucoup de Salah, on t'a clubs pas qui sont. entendu, en Voilà. C'est juste par rapport à ça. Je t'ai Il y a pas beaucoup de entendu, on t'a clubs pas qui sont sur entendu. lui. Hein. Ah oui, oui. Ouais, mais moi j'avais Donc, entendu des clubs comme l'Atlético par exemple. Je trouve pas que ce soit La Juventus le aussi. meilleur club La pour lui. Juventus. La Juventus aussi. Il y a Ah, Ronaldo, si, il y a voilà, Ronaldo. Ziyech, il va être dégoûté du foot. Ziyech, Ah il ouais, lui faut un exactement. grand attaquant en pointe. Il faut qu'il aille soit derrière Ronaldo, soit derrière Mbappé, soit derrière Haaland. Voilà, Haaland. Soit avec Messi. Il nous faut un Haaland hein, ou Mbappé. C'est sûr. Bah oui, je vous le dis clairement, il C'est peut sûr. pas jouer. Eh, si tu le mets avec des branquignoles, tu peux pas voir son jeu avec des branquignoles là, Ziyech, c'est pas possible. Après, le problème, c'est que tu peux pas le mettre avec Giroud. Giroud, il chauffe le banc. Il a les fesses qui brûlent. À Chelsea. Tu peux pas le mettre avec Giroud. Giroud, c'est un célébrité. Et moi, Sam, pour Ouais. conclure, j'avais noté 2-3 trucs sur la liste, si je peux me permettre. Vas-y, frérot. J'avais noté déjà les grands absents de cette liste. Pour moi, il y en a quelques-uns. Il y a Badr Banoun, il y a Amin Harit, il y a Boukfal, il y a Lazare et Hafidi. Et les surprises de la liste, pour moi, il y en a 4. C'est Sofiane Chakla, Nabil Dirar, Shebak et Tanan. Et l'autre surprise aussi que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait peu de locaux comparé à ce qu'il aurait pu faire. Il a appelé que 4 joueurs locaux. Je trouve qu'il aurait pu en appeler un peu plus. Mais après, Eh faut ben, qu'il ait pas le c'est exactement ça. Hein. C'est exactement Si ça. tu mets 4 sur le terrain, c'est pas mal déjà. Si tu mets les 4 locaux, c'est bien déjà. Hein. Ouais. Bah, c'est Que c'est exactement ça, Roya. Bleu, excuse-moi, tu as très très bien résumé justement les grands absents. Rappelons aussi que Faz a manifesté son mécontentement sur les réseaux sociaux. Fad Moufi aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il l'a enlevé 1 heure après. Et Jawad El Yamik, lui aussi, l'a manifesté. Donc 3 joueurs Ah oui, qui Sofiane, tournent il y le a dos à aussi, Vaïd. Je ne sais pas si on peut l'absent. dire ça, mais bon. Non, les gars, Il y a aussi- moi je pense ça montre justement qu'ils ont du caractère et qu'ils veulent jouer pour le Maroc. Ouais, Parce moi que- aussi, je le vois comme ça. Les gars, il y a aussi l'absence de Belhanda, on ne l'a pas dit, mais Belhanda, bon, c'est lié à la situation compliquée avec Galatasaray. Ouais, il n'a pas de je club. pense. Voilà, il n'a pas de club, donc c'est dommage. Hein. Alors, franchement, j'aurais bien Ah, aimé bah, le retour de Belhanda. Moi, je pense que Belhanda. Je pense qu'on va pas le revoir, Belhanda, pendant un bon moment, je pense. Séville Après, faut pas était oublier- intéressé par Belanda. Faut pas oublier que des Ah, absents de la ça liste, serait bien, ça. le coach il a dit qu'il y a des joueurs qui sont pas prêts de revoir le maillot d'ici longtemps. Donc ça peut expliquer certains Mendy, noms. là. Mendy, Après, Les gars, Et moi, je Ouais, pense disait que ça, Ben je- Charri, il est dedans. ouais, parce que Mendy, c'est il a bon. parlé au pluriel. Mendy, il a pris sa retraite internationale. On le verra plus. Donc, Les gars, c'est dommage aussi pour Boudjelab. Nassim Boudjelab. Ah, Ouais, voilà, il je joue l'ai pas dit. beaucoup, C'est Guise. dommage. Ouais, il est pas compétitif. Il est pas compétitif, regarde. les un gars, bon lui, profil, regardez, mais c'est pas- quel avenir. il est pas Attendez, Ouais, mais, attendez les ouais, mais frérots. Charles- Il faut vite qu'ils changent de moi, club parce que là, ils vont descendre en deuxième division. Ouais. Après, moi, franchement, Ah, mais c'est sûr qu'ils vont j'aurais descendre, préféré là, voir parce un peu que ça va pas, Tariq. Le joueur Tariq, là, Samir, vous connaissez, les gars? C'est Qui Belhanda, joue frère. dans Nous, le- je sais nous, pas on quoi, est pas là. comme ça. À partir du moment Ah, où j'aurais où préféré il le voir est jouer. marocain. Moi, il est pas mal. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, il est physique. Nous, on Ouais, accélère ils sont bien. marocains. ils sont regarde, marocains. moi, Gars, là, juste pour vous dire que Sinon, ouais, qu'est-ce qu'on va dire de moi, l'équipe de la France, raison, Abdallah, Bah oui, Non, moi, on va dire que c'est les Mali, c'est les Mali qui a gagné la Coupe du Monde. C'est D'un Mali, côté Sénégal, conservateur qui Cameroun, la parle. France. Voilà, Mohamed c'est les Abouni. Mali qui a gagné la Coupe du Monde. Pour moi, il y a une règle. Issa Pour moi, il y a une Diop. règle. Ça, c'est ma logique à moi. Voilà, Issa Diop, voilà. Si le Mais joueur bon, il est regarde, sénégalais, c'est clair que marocain, ils n'ont pas Sénégal, encore ça, refait marocain, le Maroc. algérien ou ce que tu veux, pour moi, le joueur, il doit prendre en référence la nationalité de son père, Moi, le nom par de famille de contre, son père. Abdallah, C'est le Moi, cœur je qui pose parle, pas- ya je mets une Abdallah. pièce. C'est le cœur, qalb. Samir, moi, je mets une pièce. Hein. Maintenant, je vous parie tout ce que vous voulez Inch'Allah, on va voir un Sofiane Diop en équipe nationale. Ah, Après, moi, je vous suis dites. d'accord, moi, il est bon, il est fort. Moi, je suis pour, moi. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour, Moi, hein, je à valide. 100%. Moi, il peut même être israélien. S'il choisit le Maroc, eh ben, il est marocain, point barre. Il n'y a pas à chercher à comprendre.
Ouais, moi, je suis d'accord. Qu'il soit sénégalais, russe, israélien, je m'en fous. Tant qu'il choisit le Bonjour. Maroc, il prend les couleurs du Maroc, il est marocain. Ouais, on joue au foot, hein. C'est pas une question de religion, c'est une question de football, hein. Ah non, non, Depuis le temps. je parle pas de Ouais. religion. Je parle pas de- Oui, je vois, tu Mais parles apparemment, il y a- d'envie, quoi. Apparemment, il y a Je parle de Racine. Moi, je parle même de Racine. S'il se sent plus sénégalais, c'est mieux qu'il joue pour le Sénégal. Je te dis la vérité. Ouais, mais regarde, comme عبد الله Mendy. عبد الله اسمع Ouais. خليني اسمع Sofiane Diop, ils n'ont même pas choisi le Sénégal. Mais tu crois vraiment qu'il ne va pas choisir le Maroc? Un jour ou l'autre, il va venir, Inch'Allah. Ça, je peux te le garantir. Même l'équipe, même les Et espoirs de pourquoi, l'équipe de et pourquoi il ne France, choisirait pas le Sénégal en fait? parce qu'ils Et l'ont pourquoi pas il pris n'irait pas le au Sénégal. Sénégal? Sénégal, c'est une Parce que le grande- Sénégal, ils ne l'ont pas pris. Mais ils peuvent l'appeler, c'est une grande nation, Ils l'ont une appelé, grande là. nation africaine, le Ah. Sénégal. Ils l'ont pas pris, là. Ils l'ont pas pris. Pourquoi ils l'ont pas pris? Ils auraient dû le prendre. Pourquoi ils l'ont pas pris? Tu vois ce que je te dis? Va venir. Ah, mais là, il on tourne en rond, là. Bon, Diop, il est pas les encore frères, sélectionnable. Les frères, on va conclure, Ouais, Inch'Allah. Il y a des gens qui vont quitter le travail demain, je pense. C'était un plaisir, les frères, d'avoir échangé avec vous. Plaisir Ouais, partagé. Je crois que c'est un Ils ont groupe de pas fait chômeurs. l'invitation. Samir. Hein? Samir, je crois que c'est un groupe de chômeurs. Non, non, non. Là, Comme ça, on fera des lives le vendredi soir ou samedi soir. Hein. Comme ça, on pourra plus parler. Inch'Allah. On parler, Inch'Allah. Merci à tous, les frères. Hein. Bah, Il n'y a pas de quoi, frère. C'est on fera un normal. après-match, Vous Inch'Allah. avez partagé. On fera un après-match après le match de la Mauritanie. Je connais pas trop la date précise. Je crois que c'est le. Je crois que la Mauritanie, on va jouer dans un stade synthétique. Hein. Il me semble. Oui, Le oui, 23, exactement. Le 23 ou Ouais. le 24, je crois. Le 23 ou le 24, un truc comme ça. Oui, Guise, c'est aux alentours du 23. Non, ouais. contre la Mauritanie, c'est le 26. Ah ouais? Le 26. Mais c'est le 26. Burundi le premier Attendez, match, je vais non? vérifier tout de suite, comme ça au moins. Hop. Eh, mais les gars, attention, les stades Oh, de la tu joues le Mauritanie 26. c'est des bons synthétiques. Le hein, 26, ça a l'air. on a vécu, hein. Ouais, le 26, Inch'Allah. Vendredi. Regarde, tu vas voir. Samir, regarde, tu vas voir. Regardez, les gars. Bon, Le 26 et le 30. Le 26 et le 30. Alors j'ai. Ouais. Alors. Hop. Eh, Mardi, faudra- 20. eh, les Oui, gars, oui, c'est le faudra faire 26. un Ouais. after. Faudra faire un after le match. C'est le hein. 26, ouais, ça commence jeudi. En fait, les matchs de qualification commencent jeudi. Hein. Non, commencent mercredi. Avec un Guinée-Mali à 17h. Ensuite, jeudi, il y a un Libye-Tunisie. Il y a l'Algérie qui joue aussi face à la Zambie à 20h. Et vendredi, forcément, le Maroc. Ouais. Exactement. Bah, bonne soirée à tous, les gars. Merci à tous. Ok, frère. Allez, Merci à vous, les frères. Salam, salam les gars. Salam. Bonne soirée, les gars. Merci les gars, salam.